marqué contre lui. C'est une partie que les Islanders de New York ont remporté 5-4 l'autre fois, le 26 décembre. Donc, Tugnutt, lui, sera son opposé, son vis-à-vis. Et Tugnutt, on le sait, qui est devenu le gardien de but numéro 2. Mais un très bon gardien de but qui devrait connaître des succès cet après-midi contre une formation comme celle des Elfes soviétiques qui aime travailler très près du filet, comme tu le sais, avec toutes sortes de passes en diagonale. Il va falloir donc que les défenseurs des Nordiques soient très vigilants sur ce côté-là parce qu'il y a beaucoup de passes, comme on dit, en diagonale qui viennent d'un côté comme de l'autre. C'est l'explication que nous donnait Michel Bergeron, à savoir l'utilisation de Tugnutt. J'ai 3 matchs sur la route à jouer et ça me prend 2 gardiens qui sont prêts. Ben oui, on sait que les Nordiques vont jouer 2 parties, une contre les Red Wings de Détroit et une contre Toronto. Ça pas facile. Coup sur coup, donc il nous faut 2 très bons gardiens de but. Menchikhinov au départ devant Joe Sakic qui joue avec Hoff et Michel Goulet. Goulet s'amène en zone adverse, travaille d'un bras seulement et plaqué. Sakic reprend. Sakic, Hoff est devant le filet, la passe par la rampe vers Joe Cirella. Cirella un peu plus loin pour Sakic qui remet à Cirella. Il lance, le tir a peut-être effleuré. Très peu cependant, le gardien rattache. Le jeu se poursuit, c'est Guzarashov qui remet en territoire adverse. Fogarty reprend par la rampe pour Michel Goulet. Il perd le 10, le tir et c'est raté complètement par Kimiliev. Belle chance ratée par les Soviétiques. À l'autre bout, c'est Lafleur. Pendant qu'il y avait des changements chez les Nordiques, donc personne pour capter sa passe. On rentre au centre. Le disque revient sur le bâton du défenseur Makarov. Makarov un peu plus loin. Le tir d'un angle très fermé provenant de Odintsov. Et la rondelle revient pour Guy Lafleur, mais passe par-dessus son bâton. Et le geste n'est pas refusé. La passe devant. Une autre à l'embouchure du filet qui n'est pas complétée à McKechnie. McKechnie qui joue avec Lafleur et Urkus. McKechnie derrière le filet. La passe devant pour Guy Lafleur qui ne peut capter. Et c'est Lessichin qui reprend dans son territoire. Lessichin par la rampe à Urkus. Urkus arrêté dans son territoire par Lebedev. Lebedev numéro 24. Une passe qui demeure libre au centre. Qui revient sur le bâton du défenseur Strakov. Strakov au centre pour Stepa. Stepa arrêté à ligne 2. Ensuite, c'est Sergei Odintsov qui tente une autre percée, mais ça ne réussit pas. Et les Nordiques qui parviennent à une sortie de zone du côté de Järvi qui joue avec Gillis, Finn et le défenseur Fortier qui complète ce trio. Michel Petit, une passe pour Järvi, intercepté à la ligne bleue. C'est Volkov à la poursuite du disque derrière le filet. Järvi reçoit le disque, une passe interceptée. Mise en échec de Gillis, assez sévère celle-là, pendant qu'il demande d'être remplacé. Järvi, ensuite à Finn, Finn à Michel Petit. Michel Petit devant Rakowski, remet au centre. Par la rampe, Finn veut faire un jeu pour Loisel, ce n'est pas réussi. C'est Mironov, le défenseur, dont la passe n'est pas complétée au centre, beaucoup trop longue. C'est Lawton qui reprend maintenant, remet à sa gauche. La passe n'est pas complétée, le jeu n'est pas complété. C'est le premier hors-jeu du match. Ben, écoute, un bon début de match, Lionel. Et Michel Bergeron, je suis convaincu, va demander à ses joueurs d'être un petit peu plus physique. À l'heure actuelle, on a vu seulement de bonnes mises en échec manquées ou à peu près par Paul Gillis. Mais le succès de Michel Bergeron dans les rencontres internationales a toujours été de frapper l'adversaire. Et si on surveille le centre ici, on devrait avoir beaucoup de facilité à l'emporter sur cette équipe-ci qui ne me paraît pas tellement forte. Alors c'est Bikoski qui est le joueur de centre, flanqué de Igor Esmantovic et de Mikhail Panin. Au centre maintenant, c'est une incursion de Lawton. Lawton travaille bien à Loisel. Loisel tente une passe qui a effleuré le gardien, rattache et le jeu revient en territoire neutre. Une passe de Terikov qui remet à Panin. Panin au centre. Ensuite, celui-là c'est Stepa. Stepa à la ligne bleue, à Lysenko. Lysenko. Le jeu n'a pas de suite à l'embouchure du filet de Tugnutt qui jusqu'ici n'a rien eu d'éprouvant.
Et une passe vers Joe Sakic qui ne peut capter. Je pense que le geste sera refusé dès que Makarov s'empare du disque à l'autre bout. Une petite pause, on revient tout de suite. Si je pense qu'on s'étudie, on s'analyse. Oui, oui, on s'analyse et jusqu'à maintenant, les Nordiques ont fait un très très bon travail dans la zone neutre pour empêcher la rondelle de venir au centre. Alors c'est donc le trio numéro 1 pour l'Union soviétique avec Menchidosov dans le coin pour Karine, le numéro 15. La rondelle revient au capitaine de l'équipe soviétique en retrait au défenseur Makarov. Un peu plus loin c'est Kelmiliev derrière le filet. Dans un jeu surveillé étroitement, le jeu se poursuit. Sakic par la rampe vers Marois. Marois pour arrêter dans son territoire. Les soviétiques pressent le pas. La rondelle renvoyée du côté devant, tout à fait seul. C'est le Menkinov qui rate une belle chance ici à l'embouchure du filet. Passe qu'on fait dévier. Encore une fois du côté de Kimliev. Et la rondelle est renvoyée au centre, mais encore une fois échappe au capitaine des Nordiques. Mais il n'y a pas de dégagement là-dessus. C'est un joueur des Nordiques en l'occurrence, Michel Goulet, qui a capté le disque. 0-0, premier 20 entre les ailes du Soviet. Oh, une passe qui a failli réussir du côté de Stepa. Stepa, un allié gauche, à surveiller celui-là, dit-on, Jean. Oui, très bon. rapide. La passe en retrait, mais interceptée par Mironov. Je sais pas qu'il y a eu une bonne expérience internationale d'ailleurs. Hein? Passe interceptée à l'embouchure du filet. C'est McKechnie qui reprend. À Finn derrière, à Michel Petit. Petit, une passe interceptée au centre par Mironov. Lafleur remet derrière à son défenseur Michel Petit. Tognot est le gardien chez les Nordiques. Son auxiliaire est Millen. Disque renvoyé par Strakov au centre. Une autre passe interceptée par Strakov. Encore une fois une descente 3 contre 1. Le tir frappé rate complètement à la gauche de Tognot. Retour de Guy Lafleur. Lafleur à la ligne de l'adverse. Presque hors-jeu. Bien joué de la part des Nordiques, mais également de l'équipe soviétique. Lebedev maintenant. Lebedev à Zolotov. Zolotov, numéro 27, à la poursuite de Cirella maintenant. Cirella, voilà le disque sauté par-dessus le bâton de McKechnie. Aucun but marqué jusqu'ici. Jeu qui va de Zaitsev, joueur de centre. Il fait dévier pour Zolotov. Zolotov ne peut compléter la manœuvre. Fogarty par la rampe à Fortier, qui est grippé, dit-on. On n'était pas sûr s'il sera en mesure de jouer. Yarvi est précédé de Gilles, donc c'est un hors-jeu retardé, pendant que le jeu se poursuit autour de Kourachov, défenseur plaqué solidement par Fortier, donc il ne semble pas trop incommodé. Non, ça va très bien. D'ailleurs, Fortier qui joue gros aujourd'hui, Lionel. Il doit montrer beaucoup à son entraîneur, Michel Bergeron. Oui. Yarvi, dont le tir touche le poteau à la gauche de Bratache. Bratache qui fait 5 pieds 9 pouces, qui est âgé de 23 ans. Fortier derrière le filet. Yarvi aussi, on peut parler de lui. Hein? Oui, Yarvi et Fortier qui doivent démontrer beaucoup de choses à Michel Bergeron, puisque Michel devra faire des coupures prochainement et on s'attend à ce que Yarvi et Fortier peut-être iront rejoindre certains joueurs à Halifax. En direct du Colisée de Québec, c'est la soirée de hockey Molson à l'antenne de Radio-Canada. Ici, on voit une situation que les Nordiques devront éviter, Lionel. 2 joueurs sur le porteur de la rondelle et ça produit pratiquement une chance de marquer. Et même 3. Donc, dans la zone défensive, c'est un endroit où les Nordiques devront prendre leur homme et bien le jouer, jamais en surnom. Oh, presque une autre pénalité. On sait que l'Union soviétique a écopé d'une pénalité à 7 minutes 18, c'est bien ça? 7-18. Alors, le joueur pénalité, Stepa. Donc, c'est une attaque qui est composée comme suit. Sakic va de soi avec McKechnie, Michel Petit. McKechnie qui a très bien joué hier en passant. Lafleur est bien installé, lui, à la pointe droite pour le moment. La rondelle renvoyée tout à fait à l'autre bout. Dégagement bien exécuté par le défenseur Mironov.
Les Nordiques se doivent d'être agressifs, beaucoup plus agressifs physiquement sur le 5 contre 4 parce que les Russes sont portés à prendre des chances. Quelle poussée d'Urkus ici. On a fait trébucher la foule. Proteste, il va de soi, mais l'arbitre Fedoseyev ne sévira pas. Incroyable, c'était une punition. Il n'y a aucun doute. Il ne faut pas, oui. Belle poussée d'Urkus. Hier soir, c'était son premier match, Urkus devant ses partisans. Hein. C'est ça, Lionel. Et hier, il revenait d'un long séjour sans avoir joué. Et, il n'a pas tellement bien joué hier, mais il fallait lui donner la chance. Tout de même, c'est un jeune. On voit ici la punition. Pas la punition, mais on aurait dû avoir une punition sur un jeu semblable. Oui, ce Urkus, personne. Tout le monde parle de Millen dans cet échange-là. Mais de l'avis de plusieurs, Urkus, c'est un joueur d'avenir. Oui, j'écoutais des éclaireurs des Blues de Saint-Louis qui disaient qu'Urkus est un joueur potentiel de 100 points. Je pense qu'il pousse un peu fort, mais c'est un bon joueur de 50 à 60 points par année. Alors le jeu reprend à la pénalité aux Soviétiques, encore 1 minute et 8 secondes. Mêlé à 4 le long de la rampe, Goulet est là, tente de dégager le disque du patin. Les Russes sont très agressifs sur le 4 contre 5. Il va falloir bouger la rondelle beaucoup plus vite, Lionel. Alors c'est Fogarty qui reçoit le disque, le tir frappé, dévie l'embouchure du filet par Mike Hoff. Goulet, le long de la rampe, fait une chute. On veut immobiliser le disque. On n'y parvient pas et finalement, on utilise la rampe pour lancer à l'autre bout. 35 secondes à la pénalité. Achetez pas. Le jeu se poursuit au centre de la patinoire. C'est Michel Goulet. Arrêté, mais Fogarty veille derrière. Fogarty à Michel Goulet. Goulet perd le disque. L'a cherché un moment, je ne sais ce qui est arrivé au juste. Et finalement, c'est lancé à l'autre bout. Alors là-dessus, la pénalité va prendre fin dans 10 secondes. Aucun but marqué jusqu'ici. Les ailes du Soviet en quête d'une première victoire en sol nord-américain. On sait que 21 matchs sont disputés dans cette série. Il y a 4 équipes qui visitent présentement les États-Unis et le Canada. Et on sait que cette équipe, les ailes du Soviet ont perdu leurs 2 premiers matchs. Le premier match est soldé par une défaite de 5 à 4 face aux Islanders de New York et le deuxième, Hartford, qui l'a emporté 4 à 3. Alors Loisel joue aujourd'hui avec Lawton et Kimball. Capitaine Loisel qui se replace. Au début, on était un peu déçu de son rendement. Il n'est pas aussi agitateur qu'on le voudrait pour les Nordiques, mais on commence à le voir beaucoup plus s'impliquer parce que, comme tu sais, c'est un gars qui peut faire énormément de troubles à l'adversaire avec son style plutôt robuste. Le moins que l'on peut dire, c'est que les Nordiques ont du pain sur la planche pour se tailler une place dans les séries éliminatoires. Ça va prendre une deuxième moitié de saison très très forte. Alors c'est la pénalité sur ceux qui avaient pris fin. La rondelle finalement se pose sur la grosse mitaine de Bratache et c'est l'arrêt du jeu. Bonjour, bonjour. Le plein? Oui, certainement. Oups! Quelques observations avant que le jeu reprenne. Bien, Gillis se replace. Gillis est un rouage très important pour les Nordiques. Depuis 2 matchs, il joue avec une agressivité intense et je suis convaincu que Michel Bergeron aime beaucoup la façon qu'il joue. D'ailleurs, c'est un gars qui entraîne les autres dans son sillon lorsqu'il joue d'une façon aussi agressive. Ah ben, c'est exactement ce qu'il fait dans le coin. Marc Fortier, dont on parlait tantôt. Ben oui, Marc Fortier qui n'est pas tellement heureux par les temps qui courent, mais Marc, c'est un joueur intense et il veut en démontrer beaucoup à son entraîneur, comme on le disait. C'est un gars qui se cherche à l'heure actuelle. Il n'a pas la même touche qu'il avait l'année passée en avant du but ou dans l'enclave. C'est un gars très robuste qui ordinairement est toujours le premier à frapper l'adversaire. Mais dernièrement, il a été un peu en retard sur le jeu. D'ailleurs, Michel Bergeron lui a fait regarder plusieurs matchs sur la Galerie de la Presse. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, il va vouloir y en mettre plein la vue. Mais son atout principal, c'est la rapidité. Ah ben oui, c'est un gars très, très, très rapide. On en a un à Montréal comme ça, qui a Courtnall, qui est rapide, mais ça s'arrête là. Pour le moment. Dans mon livre, moi, Fortier est un meilleur joueur de hockey que Courtnall, en général, globalement. Courtnall est un des plus rapides de la Ligue nationale. Alors c'est Gillis derrière le fil adverse à Fortier. Fortier qui hésite, tente de pousser le disque contre le poteau, la jambière. Le gardien était vigilant, comme on l'a vu.
C'est la sortie de Panin, mais l'un des rares hors-jeux. C'est rare que les Soviétiques commettent des hors-jeux. Oui, c'est très rare, mais les Russes ont tendance des fois à contrôler beaucoup trop la rondelle. Et si les Nordiques réussissent à bloquer leur ligne bleue, ils vont leur faire commettre un paquet d'erreurs. D'ailleurs, c'est une équipe qui n'est pas parmi les meilleures en Union soviétique. C'est une équipe qui a mérité le droit de venir ici. Mais j'ai bien l'impression qu'on va avoir de la misère à gagner beaucoup de matchs. 1 ou 2 matchs maximum. En matinée, Jean, les Penguins de Pittsburgh ont défait de justesse les Rangers par la marque de 5-4. Une autre petite journée pour M. Lemieux. 1 but, 2 aides. Ouais, comme d'habitude. Son 26e match avec au moins point. Oui. Alors, le jeu reprend ici. Il n'y a aucun but de marqué. C'est Marois qui est là le premier. On juge qu'il n'y a pas de dégagement là-dessus. La rondelle interceptée, renvoyée devant le filet. Oh! Et belle chance ratée par Kimlev, ailier gauche. Harkus maintenant perd le disque, le reprend. Un long jeu vers Guy Lafleur. C'est un trio, évidemment, qui peut prendre avant de... Lorsqu'on joue à Peter Stachny, c'est un peu différent. Ah oui. On est alimenté par un joueur de la trempe de Peter Stachny qui, malheureusement, n'est pas en mesure de jouer aujourd'hui. Mais il aurait été ridicule, bien sûr, de l'utiliser, Jean. Oui, parce que, ordinairement, si Peter Stachny ne joue pas aujourd'hui, c'est pas parce qu'il ne veut pas jouer. Je peux te dire une chose, il doit être très déçu de ne pas participer à une telle rencontre. Mankinov maintenant. Et la passe, oh, quel arrêt époustouflant de Tagnat. Un vrai celui-là. Oh, première bonne chance de marquer de la part des Soviétiques. Et Ron Tagnat, comme je te le disais tout à l'heure, il est très très bon avec les passes qui viennent en diagonale, en latéral. Un 2 contre 1. Et Tagnat fait l'arrêt. Mais dans une situation comme ça, si on regarde très bien, si le défenseur des Nordiques reste debout, au lieu de se coucher, on laisse lancer le joueur et il n'y a aucun problème. Alors c'est Kimlev qui se fait voler un but, littéralement, par Tagnat. Goulet à le disque. Goulet s'en défait de loin pour Hoff. Hoff le saisit bien, la passe à l'embouchure. Oh, et Sakic à son tour a failli marquer. Rattache vigilant là-dessus. Le disque revient à l'autre bout à Lessichine. À Michel Petit qui perd. Oh, quelle manœuvre de Michel Petit à l'embouchure de son filet. Là, c'est Lysenko. Lysenko, solide mise en échec ici de Lessichine. Les Nordiques qui bloquent très bien leur ligne. Oh, pénalité bien évidente à Michel Petit qui a fauché l'attaquant Lebedev. La soirée de hockey Molson se poursuit dans quelques instants à l'antenne de Radio-Canada. Michel Petit qui lui joue de façon très robuste. Lionel, hier, il a joué un match tout à fait extraordinaire. Et c'est son agressivité qui le sert bien, mais à un certain moment donné, il s'est fait prendre. Ici, ce n'est pas un geste intentionnel, c'est plutôt accidentel, mais Michel Petit joue de façon très robuste comme d'habitude. Le jeu reprend, c'est une attaque massive de Lebedev, c'est lui qui a le disque. Oh, quelle chance ratée ici par Shepard. La rondelle revient et échappe à la ligne bleue par Mironov. Supériorité numérique, une mauvaise passe interceptée, c'est Loisel qui lance et compte. Claude Loisel. Ah oui, des avantages numériques. Une début du défenseur soviétique. Et Loisel qui est à son meilleur probablement sur les 4 contre 5. Très bon joueur pour tuer les positions. Alors on revoit le tout, Jean. Mauvaise manœuvre du défenseur, le numéro 21. Et Loisel, deuxième effort entre les jambes. Alors c'est Strakov qui a commis cette bévue. Loisel, un très bon actif pour les Nordiques à 4 contre 5. D'ailleurs, les Nordiques n'ont rien envie à personne dans la Ligue nationale en ce qui concerne leur jeu en désavantage numérique qui est excellent. Ils forcent l'adversaire continuellement. À 12 minutes 48 secondes. Et à la pénalité à Michel Petit, encore 1 minute et 15 secondes. C'est l'entraîneur Fedoseyev qui n'a pas dû être très heureux de ce geste, il va de soi, de son défenseur. Un tir frappé. Oh, l'arrêt de Tagnat, c'était pas commode. Le tir de Terikov. Et aucun écran devant le filet, Tagnat a tout vu. Les Nordiques qui jouent, qui m'impressionnent à 4 contre 5, Lionel. Leur jeu de puissance,
fonctionne à certains soirs, beaucoup moins d'autres soirs, mais leur désavantage numérique est assez constant. D'un soir à l'autre, ils réussissent à limiter l'adversaire très souvent à plus ou moins des bons lancers. C'est peut-être suite au dernier match que nous avons présenté de Montréal, lorsqu'on montre les faits saillants des matchs nordiques, le fameux soir où il y avait 8 ou 10 buts de marqués de part et d'autre en désavantage numérique. Oui. Et l'équipe qui s'est ressaisie par la suite. Donc la pénalité encore 1 minute. C'est Frekov qui est à la pointe droite, c'est lui qui a le disque. Il lui revient une autre fois, un autre. Oh, quel arrêt encore de Tognot. Il y avait de la puissance sur le tir de Kourachov. Lionel, en parlant de Marc Fortier est à son meilleur lui aussi à 4 contre 5. Lorsque Marc Fortier joue bien à 4 contre 5, ordinairement, il est tout un joueur à 5 contre 5. Oh oui, c'est un mauvais jeu de la part de l'équipe soviétique. Ça, c'est une façon, Lionel, de voir comment les Soviétiques peuvent jouer en Amérique du Nord. En Amérique du Nord, ils sont portés à s'ajuster en lançant la rondelle dans le coin, mais ils ne sont pas habitués de faire un jeu semblable. Si c'est Novchinov, le capitaine de l'équipe des ailes du Soviet, qui a joué à rendez-vous 87. Oui, un bon joueur de hockey. Oui, je pense bien. Très bon joueur de hockey. Mais ils ne font pas partie de l'élite du hockey soviétique. Ce sont des joueurs, comme on appelle, moyens en Union soviétique. Alors le jeu se poursuit, c'est Michel Goulet. C'est 1-0 pour Québec qui joue toujours à court d'un joueur. Et c'est l'immobilisation du disque, coup de sifflet assez rapide. Monsieur Igor Dimitriev, que j'ai rencontré ce matin lors de l'exercice. Un ancien joueur de la division élite, j'imagine, là-bas aussi. Oui, oui. Qui est secondé par Sergei Kotov. Tous des entraîneurs qui ont passé 4 ans à l'université pour devenir entraîneur, imagine-toi. 4 ans de leur vie à apprendre leur métier d'entraîneur, après avoir évolué pour l'équipe nationale ou encore avoir joué dans les divisions élites. Donc, pour eux, là-bas, c'est une profession d'être entraîneur. Parce que la Ligue nationale de l'Union soviétique, il y a maintenant 16 équipes qui la forment. Alors, 15 secondes à la pénalité à Michel Petit. Québec mène 1-0. Pendant que le disque revient à Volkov, se rend jusqu'à Tognot. La pénalité va prendre fin à l'instant et la rondelle revient pour Lessichine. Lessichine en zone adverse tente la manœuvre. Le disque se rend jusqu'à Bratache qui conserve le disque précieusement. Lessichine qui joue beaucoup mieux à Lionel depuis au moins 2 semaines. On se posait énormément de questions sur Lessichine au début de l'année. Je me souviens même, Michel Bergeron avait été obligé de lui faire passer des tours. Les choses n'allaient pas tellement bien, mais là, on voit qu'il joue à son mieux lorsqu'il force l'adversaire à s'aligner. C'est un joueur d'avenir, sans aucun doute. Très, très bon jeune joueur de l'avenir. Il fut d'ailleurs le meilleur joueur de défense des Nordiques l'année dernière. Il s'agit de le garder maintenant. Ah oui, il s'agit de continuer à le développer. Alors, Guy Lafleur, qui joue avec Urkus. Les mécaniques. Oui, Guy Lafleur, qui est l'inspiration des Nordiques, sans aucun doute, cette année, qui a donné de très forts matchs. D'ailleurs, il a été blessé pour 6 semaines. Il est revenu très, très fort, comme si rien n'était arrivé. Quel athlète! Et comment? Tous les superlatifs à son sujet, évidemment. C'est là le plus beau retour dans le monde du sport. C'est lorsqu'on est 3 ans sans en jouer, sans jouer dans une discipline aussi dure, aussi exigeante que le hockey. Il faut le faire. Alors c'est McKechnie à Michel Petit pour Guy Lafleur. Lafleur tire de très loin, l'arrêt de Oleg Bratish, facile celui-là, et c'est Strakov qui s'empare du disque. Pour Zolotov en retrait, et c'est intercepté par Urkus par la rampe à Michel Petit. Et la rondelle qui n'est pas captée par Guy Lafleur, renvoyée par Urkus un peu plus loin. 1-0 Québec, première période. Lafleur reprend le disque au centre. Pour Finn, qui n'attendait pas le disque, semble-t-il. Finn par la rampe vers Urkus. La rondelle revient à nouveau sur le bâton de Guy Lafleur. Ça passe intercepté, mauvais jeu de Lafleur ici. Et finalement, c'est son défenseur Finn qui vient à son aide. Odintsov en retrait à Lebedev.
Lebedev, derrière le filet, tente un jeu tout près aux prises avec Finn, qui ne l'abandonne pas. Circus qui demande d'être remplacé. Le trio en fait au complet, changement au complet de l'équipe des Nordiques, exécuté par Michel Bergeron. Loisel qui lance, rate le coin du filet. Kimball dans l'autre coin. Kimball par la rente à Lawton. Lawton est arrêté. Et c'est Trey qui a le disque. Trekoff au centre, c'est pas complété. Le disque va à la droite du filet des Nordiques. Et le geste est refusé, bien sûr, à l'équipe soviétique. On vous rappelle qu'en direct du Colisée de Québec, c'est la soirée de Hockey Molson à Radio-Canada. Les soviétiques sur la patinoire avec Nemkinov, le centre, Karine et l'ailier droit et Ilmilev, l'ailier gauche. 1-0 Québec avec 3 minutes 30 à jouer au premier tiers-temps. C'est Makarov. Ensuite, à Nemkinov. Nemkinov. Oh, Tognott a été blessé là-dessus. Atteint peut-être dans le cou, je ne sais trop. Oui, il semble l'avoir reçu juste en bas du cou, en bas du menton, mais ça ne devrait pas être grave. Probablement, c'est l'endroit où il y a plus ou moins de protection, Lionel. Chez certains gardiens, oui. Oui. C'est pour ça qu'il y a certains gardiens de but qui ont des bavettes, comme on appelle, juste en bas du menton, pour couvrir cette partie dégagée. D'ailleurs, c'est Greg Mullen aujourd'hui qui est son adjoint. S'il arrivait quelque chose à ce moment-là, bien, Greg Mullen, je suis convaincu, serait très heureux. Lui qui n'a pas gardé depuis 3 semaines. C'était son premier match hier au Colisée. D'ailleurs, un très bon match à sa part. Donc, ça va nous permettre ici un peu de parler de la situation des gardiens de but chez les Nordiques de Québec. Pendant que nous allons revoir de quelle façon l'accident s'est produit sur le tir de Nemkinov. Ah oui, le disque a frappé un bâton. Oui. Oui, et la rondelle, c'est justement logée juste en bas du menton et Tognott qui se tord de douleur. Oui, il a reçu exactement juste dans le cou, juste en bas du cou, un endroit non protégé. Et moi, je me demande toujours pourquoi un gardien de but n'a pas une bavette ou un protecteur en bas du menton pour couvrir cette partie-là. Parce que la rondelle a dévié sur un bâton. Hein. Plusieurs l'ont, cette bavette maintenant, mais oui. Est-ce que ça va, je pense? Oui. Mais ça va en prendre plus que ça pour arrêter Tognott. Ça, je peux te dire ça, c'est tout un compétiteur, celui-là. Mildikov, la situation du gardien soviétique chez les Nordiques. C'est certainement la plus grosse décision que Martin Madden devrait prendre après Noël. Une résolution qu'il faut que Mildikov, faut qu'il arrive quelque chose avant qu'il étouffe Michel Bergeron. À l'heure actuelle, les gardiens de but, comme tu le sais dans les entraînements, ils ne veulent pas laisser leur place. 3 gardiens de but, il faut faire une rotation, il faut toujours que tout le monde... C'est arrivé à l'entraînement hier matin, je crois. Oui, les gardiens de but veulent absolument avoir plus de lancers possibles, plus de situations de partie possibles. Et avec 3 gardiens de but, à ce temps-ci de l'année, c'est impossible. Alors, Millen va donc remplacer Tognott. Alors, ça va nous donner chance à nous de le voir dans l'uniforme des Nordiques. Et vous allez voir que c'est tout un gardien de but, un gars qui n'a pas froid aux yeux, qui est calme et qui il semble toujours être en contrôle de la situation, même si à un moment donné, il va se faire passer un but. Comme hier, il y a eu un but assez facile entre les jambes, mais ça ne l'a pas empêché de rebondir très fort et de garder les Nordiques dans le match. D'ailleurs, à 2 occasions, les Islanders de New York ont lancé 3 fois à répétition la rondelle qui était dans sa cage et lui a réussi à dégager son territoire sans aucun problème. Lors de notre premier entracte, une entrevue en 2 volets de Gérard Potvin avec maître Marcel Aubu des Nordiques de Québec, sans oublier les faits saillants de la première période de ce match. Pendant qu'on aperçoit Millen ici, l'histoire de Mildikov, c'est qu'il ne veut pas se rapporter au club école. Non, absolument pas. Mais la décision du gérant va être très importante. Il faut qu'il aide son entraîneur dans une situation comme ça parce que ça peut polluer l'atmosphère. Alors, Nemnikov est là pour la mise en jeu devant Paul Gillis. Dans le coin, c'est Kilmilev plaqué par Cirella. Les Nordiques mènent 1-0. Gillis par la rampe à Fortier. Fortier aux prises avec Nemkinov. Nemkinov et Fortier toujours. Un peu plus loin, c'est Gillis. C'est la bataille des rampes ici. Finalement, Gillis veut dégager. Les Soviétiques pressent le jeu et Gillis parvient à remettre le disque à Järvi. Järvi
à Fortier. Yarvi reprend, il est seul. Et son tir du revers rate complètement la cible. Bogerty dans le coin maintenant pour Fortier. Le gardien est sorti de son filet. Bogerty qui lance. L'arrêt de Bratash. Le disque revient dans le coin à Fortier. Fortier ensuite à Gillis. Et son tir qui est trop par-dessus le filet. Les Soviétiques ont sérieuse difficulté là pendant quelques instants. Et c'est Kimilev maintenant. En territoire des Nordiques, un bel arrêt de Millen aux dépens de Karin plutôt, le numéro 15. Une longue passe au centre pour Fortier. La rondelle revient à Gillis et on exécute des changements complets du côté des Nordiques. 1-0 Québec avec 2 minutes et 3 secondes à jouer au premier tiers-temps. Doultov est arrêté au centre. C'est renvoyé par Off pour Sakic, arrêté à son tour par le défenseur Mironov. Renvoyé par les Séchines aussitôt. Pour Joe Sakic dans le coin. Sakic contourne le filet. Sakic toujours. La passe devant est libre. Michel Goulet ne peut capter le disque. Repris à nouveau. Et c'est Michel Petit. L'arrêt de Bratash. Et la rondelle qui disparaît dans la foule. Je suppose que vous allez encore vous moquer de l'ordre rétabli. C'est moi la reine de 4-16 ans. Vous en prie. Depuis le début du match, et Yarvi, c'est une situation comme on a vu auparavant. Il n'avait pas le temps de replacer la rondelle sur le côté droit. Il aurait dû viser du côté revers tout de suite. On n'a pas le temps dans Ce n'est pas un compteur né. Non, il n'a pas un bon lancer. C'est ça son plus gros problème. C'est le défenseur maintenant Kourachov. Hors jeu. Tu as vu, Lionel, la manière que les Nordiques jouent à leur ligne bleue. Ils sont très, très, très agressifs. Et tant et aussi longtemps que les Nordiques vont continuer à bloquer leur ligne comme ça, à ne pas laisser la chance aux Soviétiques de contrôler, de prendre possession de la ligne bleue, à ce moment-là, on a beaucoup de succès. Je me rappelle du jeu des Soviétiques. Une équipe qui est toujours en mouvement. Oui. C'est ce qu'on n'a pas vu aujourd'hui. On n'a pas vu ça parce que les Soviétiques essaient de s'ajuster au niveau nord-américain, au hockey nord-américain, puis c'est pas leur jeu. Non. Tout à fait juste. Lebedev, long jeu pour Shepard. Derrière le filet, plaqué par Finn. Retour à Lebedev. Lebedev est devant le filet. Tente de pousser le disque. Derrière Millen n'y parvient pas. À la ligne 2, c'est Kourachov. Kourachov, le tir est bloqué. Décalé par Lebedev. Lebedev, un jeu qui va mourir à l'embouchure du filet finalement avec moins d'une minute. Le disque revient à Kimball. Kimball, un tir de très loin. Oh, la rondelle fait un drôle de bond sur la rampe. Revient rapidement devant le filet. Le gardien a d'être vigilant. 42 secondes à jouer au premier tiers-temps. Attaque, pénalité. Oh, l'arbitre a failli imposer une pénalité. Et la rondelle revient au centre. Renvoyée jusqu'à la droite de Millen. Je rappelle que Tognot a été ébranlé par un tir de Nemchikonov et qu'il a dû quitter le match. 1-0 Québec. Oui, Jean. Très bon jeu des Nordiques de Québec. Alors, ligne 2 encore. On a vu Gillis qui a décidé de garder possession et d'aider ses défenseurs. Et là, il a donné toute une mise en échec aux joueurs soviétiques. La façon que les Nordiques jouent à l'heure actuelle sont en contrôle du match. Sans aucun doute. Alors peut-être que les Soviétiques vont changer leur style de jeu en Je deuxième. suis convaincu qu'ils seront obligés de s'ajuster parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a aucun mouvement dans leur jeu. Il n'y a rien qui passe à la ligne bleue. Donc, pour une équipe comme les Nordiques qui n'en ont arraché sérieusement en défensive depuis le début de la saison, je peux dire une chose aujourd'hui, et depuis d'ailleurs 2 semaines, les Nordiques font un très bon travail sur le plan défensif. D'ailleurs, Michel Bergeron a toujours eu beaucoup de succès contre les équipes européennes qui sont venues ici au Québec. Alors c'est Zaitsev à la reprise du jeu devant Sakic. Le disque lui revient, il décoche un tir qui dévie sur un patin. C'est Yarvi qui plaque solidement Zaitsev dans le coin de la patinoire avec 4 secondes à jouer. C'est ainsi que le premier tiers-temps va prendre fin. Alors, les Nordiques qui ont marqué Jean en désavantage numérique, Claude Loisel. Ben oui, Claude Loisel, un très bon jeu qui a soutiré le bat. Ça a été un petit cadeau, comme on dit. Trois seuls buts du match jusqu'à maintenant et ils évoluaient à ce moment-là à court d'un homme. C'est grâce à Claude Loisel qui a coupé cette passe de Yuri Strakov pour venir déjouer le gardien Bratash, même s'il était accroché. 1-0 Nordique après 20 minutes de jeu. De retour à l'action avec Lionel Duval pour la deuxième période. Merci. La deuxième, en fait, est en cours. Et c'est Sakic qui a le disque. Remet à Michel Goulet. Goulet en retrait pour Sakic, mais c'est intercepté par Kimilev qui remet en territoire neutre.
On a parlé d'une partie de la foule aujourd'hui, Jean, ici. Ça s'explique évidemment pour diverses raisons. C'est certes pas l'attrait qu'on avait de ces rencontres d'Union soviétique-Canada, mais il y a une autre raison valable, c'est le temps qu'il fait aujourd'hui. Oui, la température n'est pas tellement clémente, mais cette équipe-ci, les Alpes soviétiques, n'ont aucun attrait pour les gens ici dans la Ligue nationale. D'ailleurs, les gens se réfèrent toujours aux compétitions avec les Russes, avec l'armée rouge. C'est vrai. Donc, on sait qu'il y a 4 équipes qui sont en visite. Une a déjà terminé son séjour en Amérique, pendant que le jeu se poursuit. Longue passe au centre. Pour Stepa. Stepa fait une chute et une pénalité est annoncée. Oui, lorsqu'on parle des grands noms, Jean Perron, la liste des joueurs soviétiques, je sais pas, moi il y a un gars que j'aimais beaucoup, c'est Arlamov. Oui, Arlamov qui a toujours impressionné dans les grandes rencontres internationales. C'est le gars qui en a fait voir à peu près toutes les couleurs. Lui, d'ailleurs, Yvan Cournoyer, Anderson sont des gars qui restent toujours marqués dans notre mémoire. Alors, c'est Michel Petit qui écope d'une deuxième pénalité. Michel Petit qui en donne toujours un petit peu plus. Michel Petit qui joue avec une très, très grande intensité. C'est un gars, d'ailleurs, qui a beaucoup, beaucoup de plaisir. Je le regarde aller dans les entraînements, puis je peux te dire une chose, il aime ça jouer au hockey, lui. Parmi les grands noms, il y a eu M. Fetisov aussi. Ah oui, puis Yakouchev, que dire de Yakouchev, meilleur ailier gauche qui a jamais passé dans l'équipe de l'armée rouge de l'Union soviétique. Alors, c'est Marois Kaldis que Loisel qui a marqué, je le répète, à court d'un joueur en première période, à la suite d'une maladresse défensive. Là, c'est Millen qui remet dans le coin. Le disque revient dans le coin de la patinoire à Odintsov. Odintsov à la pointe gauche. Le tir complètement raté de Makarov qui va permettre cette sortie de zone facile pour Claude Loisel qui joue en compagnie de Fortier. Et ce sont des changements complets chez les Nordiques. Michel Goulet qui joue en désavantage numérique. On voit que Michel Bergeron veut lui redonner confiance le plus possible parce que Michel Goulet en arrache. C'est Lysenko qui tente un jeu au centre. Lysenko pour Lebedev, le numéro 24. Jusqu'ici, l'attaque à 5 soviétique pitoyable. Qui ne va à nulle part. D'ailleurs, on voit aucun mouvement qu'on est habitué d'en voir. Leur jeu est très, très, très prévisible. Un joueur peut-être de trop sur la patinoire d'après Gérard Gauthier. Ben oui, un joueur de trop. J'imagine qu'il y a eu confusion au banc. D'ailleurs, de la façon que les Soviétiques jouent à l'heure actuelle, on voit que leur jeu n'est pas seulement confus sur le banc, mais sur la glace aussi. Attendons la décision de l'arbitre. Il m'a semblé que c'était un joueur de l'équipe soviétique. Oui, il y a eu définitivement trop de joueurs sur la patinoire. Et il y a encore 43 secondes à la pénalité à Michel Petit. Pour l'entraîneur Dimitriev, ça ne va pas trop bien aujourd'hui. Je me demande quel est l'interprète ici aujourd'hui pour essayer de se faire comprendre. 36 secondes. Pour avoir eu trop de joueurs sur la patinoire à 2 minutes 36. À 2 minutes 36 secondes, donc c'est l'un de ses adjoints, Jean. Sergei Kotov ou un de ses deux adjoints qui s'exprime assez bien en anglais. Ah bon, oui? Oui. Bon. D'ailleurs, apparemment que Dimitriev, lui aussi, parle assez bien anglais. D'ailleurs, il était très gentil à mon égard. Il m'a parlé de sa formation pour ce soir et il y a eu une deuxième rencontre pour confirmer le tout. D'ailleurs, Lionel, même s'il parle bien l'anglais, souvent ils font semblant de ne pas nous comprendre. C'est vrai. Alors, la rondelle qui revient à Kourachov. Le long de la rampe, c'est Kourachov qui reprend encore une fois le tir. Oh, le poteau! À la droite de Millen. Le tir de Kilmilev. En plein sur le poteau, le gardien Millen était déjoué nettement là-dessus. 1-0 Québec. Kilmilev au centre. En retrait. À Kourachov. Kourachov, on joue à forces égales. Kourachov qui voulait bien que l'arbitre sévisse avec cette chute spectaculaire, mais l'arbitre soviétique n'a pas mordu. Kourachov dans son territoire, défenseur droit. Oh, belle chance. Raté par Hercus à l'embouchure du filet. C'est Maikov derrière le filet maintenant. Maikov aux prises avec le défenseur.
Et la rondelle revient de McKechnie pour Fogarty. Et on rentre en territoire neutre. C'est avantage Québec maintenant. Urkus à Fogarty, à Urkus. Urkus pour Mike Hoff. Hoff tente de pousser le disque un peu plus loin. C'est renvoyé en territoire neutre. Et c'est la sortie de Panine. Panine rejoint par l'autre disque Guy Lafleur. L'incroyable Guy Lafleur passe en zone adverse. Lafleur la passe arrière pour son capitaine et ça n'a pas de suite. Malheureusement, c'est Hoff qui reprend maintenant. À Cirella. Encore 20 secondes à la pénalité. À Lafleur. Lafleur hésite et tire et goal! Très beau jeu de Cirella à la pointe. Hein? Il a empêché la rondelle de sortir. Et Guy Lafleur qui fait flèche de tout voir. D'ailleurs, Guy Lafleur qui joue très bien dans cette situation-là. Tu aurais dû voir la passe qu'il a fait à Peter Stastny hier. C'était tout un jeu de sa part. Il faut dire que Sakic a préparé le tout. Deux fois, il a empêché l'adversaire de sortir. On revoit le tout. Cirella. Oui. Cirella, très belle passe. Et Guy Lafleur qui lance en direction du filet sans trop regarder. En blaguant, je demandais aujourd'hui à Guy Lafleur, Jean, un tour du chapeau aujourd'hui. Ah, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, si on regarde bien sur la reprise aussi, Mike Hoff a fait un très très beau jeu en avant du filet. Juste l'écran qu'il a causé devant le gardien de but a sûrement aidé Lafleur à marquer sur celui-là. 4 minutes 17 secondes, le démon blanc. C'est 2-0 Québec. D'ailleurs, on attend toujours le 545e but de Guy Lafleur, Lionel. Ça ne devrait pas tarder. J'imagine qu'il va aller le chercher sur la route cette semaine. C'est pour bientôt. Odintsov, le numéro 12, à la reprise du jeu. Donc, le but marqué avec avantage de numérique, l'arrêt de Millen. Un autre lancé qui rate la cible complètement. Et la rondelle est renvoyée en territoire neutre pour Fortier qui ne peut compléter la manœuvre. C'est Shipta maintenant et rejoint Parfin qui lui fait perdre le disque. Et c'est Odintsov au centre de la patinoire qui joue avec Lebedev, le numéro 24, l'ailier droit. Lebedev qui a le disque maintenant. Aux prises avec Fortier, réussit la passe à Odintsov. Odintsov en retrait à Shepa. Il a touché le poteau et c'est le but. Un lancer qui semblait tout à fait innocent, Lionel, et frappe le but et ricoche sur le gardien de but pour finalement entrer dans le filet. Stepa donc marque le premier but de l'équipe soviétique. Oui, un lancer qui venait, comme on dit, à contre-courant. Je pense pas que Millen s'attendait à un lancer de pareil qui vient. Naturellement, c'est ça. La rondelle qui frappe dans le dos de Millen pour rebondir dans le filet. Mais Lionel, c'est la façon que les Soviétiques ou les Européens lancent la rondelle. Ils lancent toujours la rondelle à pleine vitesse. C'est très difficile pour un gardien de but de se préparer à un lancer pareil. Alors c'est 2-1. Du numéro 24. Kimball, Loisel un peu plus loin. Le disque va à Volkov. Volkov avec Zetsev. L'attaque meurt à la ligne 2 des Nordiques. C'est Lawton qui reprend. Lawton à Michel Petit. Michel Petit tente la passe, mais son allié était bien surveillé. Et Petit reprend au centre de la patinoire. Petit à Urkus, ce n'est pas à compléter. Et c'est la descente ensuite de Zolotov. Et le jeu s'arrête en territoire des Nordiques. Une petite pause, c'est 2-1 Nordique. Il faut terminer le match, mais à l'heure actuelle, on demande Sergei Milnikov probablement pour agir comme substitut à Millen. Alors c'est Hoff qui a le disque maintenant. Michel Goulet par la rampe et il capte le disque. Il lance d'un angle très fermé et ne parvient pas à atteindre le but. Goulet derrière son filet, manœuvre bien. De faire le jeu d'une main, ça ne réussit pas. C'est Fogarty qui rate à la droite. Hoff maintenant dans l'autre coin. Hoff perd le disque qui revient à Nemkinov. Nemkinov en territoire des Nordiques pour Kilmiliev aux prises avec Fogarty. C'est Millen qui vient calmement pousse le disque le long de la rampe pour Cirella. Mais c'est intercepté par Kilmiliev. Kilmiliev dans le coin. À Karine. Karine, une passe et oh, c'est Millen qui a le dernier mot là-dessus. En direct du Colisée de Québec, c'est la soirée du hockey Molson à Radio-Canada.
avec l'aide de Lebedev et Odinson à 5 minutes pile. D'ailleurs, il n'y a pas de gardien de but substitut, Lionel. Melnikov se fait toujours attendre au bureau des Nordiques, au banc des Nordiques. J'imagine que Michel Bergeron voudrait tellement gagner ce match-là pour poursuivre dans leur poussée avant d'aller sur la route la semaine prochaine. Quand il y a une équipe qui est pourvue en gardien, c'est bien celle des Nordiques. Oui, il y en a en masse, c'est pour ça qu'il manque, mais j'ai bien l'impression que Michel Bergeron doit être très soucieux. Oh, quel beau jeu ici, mais ça n'a pas de suite pour l'équipe soviétique. Un beau jeu de Stepa et la passe qui a raté à l'embouchure du filet. Les soviétiques ratent une chance inouïe. Lafleur en retrait, avec Kekné, son tir est bloqué. C'est la réplique de Makarov, le défenseur. Arrêté, c'est Finn au centre de la patinoire. Pendant que Urkus reprend le disque, le remet à Lafleur. Lafleur hésite. Lafleur toujours s'approche. Lafleur toujours. Oh, il a raté de justesse le coin du filet. Tout juste à la droite du poteau droit. Lafleur remet à Lessichine. Lessichine dans le coin Urkus. Urkus à la rampe à Lafleur. Incroyable ce monsieur Lafleur. Lafleur derrière Urkus qui reprend, perd un peu plus loin. C'est Urkus à nouveau. Lafleur pour McKechnie devant. Lessichine un peu plus loin. Les Nordiques qui pressent le jeu. Le disque revient à Urkus. Urkus à Lessichine. Lessichine par la rampe à Guy Lafleur. Lafleur perd et reprend. Lafleur toujours. Lafleur, la passe en embouchure du filet n'est pas complétée. Et finalement, les Soviétiques parviennent à vider leur zone. Et la foule réagit à la tenue des Nordiques, à la poussée de Guy Lafleur, bien sûr, en particulier, qui n'a pas quitté la classe. Où est-ce qu'il puise toute son énergie, celui-là? On parlait de Petit qui s'amusait beaucoup avec les Nordiques, mais je peux te dire une chose, Guy Lafleur a beaucoup de plaisir cette année, même si l'équipe n'a pas gagné tellement souvent. Surtout qu'il a eu la malchance d'être blessé une deuxième fois l'an passé à New York et cette année à Québec. Là, c'est l'attaque des Soviétiques. Zetsev en embouchure du filet. La rondelle se déplace derrière maintenant à Zolotov. Zolotov perd. Et c'est Fogarty à Gillis. L'attaque est belle. Gillis fonce avec ses ailiers, remet à Fortier. Il lance. Et c'est l'arrêt de Bratash qui n'a pas bronché là-dessus. Charine maintenant. Karine, oh, un tir qui va par-dessus le filet. Yarvi dans sa zone, Yarvi au centre pour Fortier. Fortier tente de contourner les défenseurs, ça ne marque pas, ça ne réussit pas. Et la rondelle revient, beau jeu ici, qui va du côté de Kimilev. Kimilev arrêté. Et c'est Loisel qui décampe. L'autre Loisel, pressé par le défenseur, conserve le disque, veut faire une passe. Loisel toujours en retrait à Marois. Marois, oh, le tir de... Je m'excuse, j'ai eu un blanc de mémoire ici de Lawton. Brian Lawton, l'angle est assez fermé, mais encore une fois, on a vu qu'il n'a pas l'instinct du marqueur. N'est-ce pas, M. Perron? Oui. C'est lui qui a le disque, Lawton. Et on va... Je voulais plutôt dire... je me suis trompé, je sais pas. En direct du Petit de Québec, c'est la soirée de hockey Molson. Parce que Michel a toujours été malchanceux dans des rencontres internationales. Oui. On sait qu'il avait perdu Mario Marois une année contre justement l'équipe de l'Armée rouge. Loisel à Lawton, il lance. Et ensuite c'est Lawton qui lance. Et rate le coin du filet. Retour, Cirella lance. Oh, superbe arrêt celui-là de Bratash, un tir bas. Nous assistons à une bien meilleure période, Jean-Nestor, deuxième. Très bonne période de la part des Nordiques. D'ailleurs, ils contrôlent le jeu depuis le début de cette deuxième période. Et Lawton qui vient justement de manquer une autre belle occasion. Lawton qui est un marqueur naturel et ordinairement, il ne manque pas des situations comme ça. On voit ici le beau jeu avec un bon lancer de la pointe. Une rondelle qui allait un peu partout parce qu'elle ne s'était pas posée sur la palette de Cirella. J'étais juste en ton envers M. Lawton, je voulais dire Yarvi. Parce qu'il possède un bon tir sur Lawton. Oui. Lawton qui est arrivé avec les Nordiques, comme tu sais, par le biais des agents libres. Il avait été libéré par les Whalers de Hartford. C'est Michel Petit à Lessichine maintenant. 2-1 Québec. 9 minutes 35 à jouer, deuxième 20. Les Soviétiques qui me semblent plus agressifs depuis quelques minutes.
Oui, mais les meilleures chances de marquer sont venues des bâtons des Nordiques de Québec. Sans aucun doute, oui. Là, c'est Sakic pour vers Petit. La manœuvre échoue. Dangereux. Et là, c'est Esmantovic. Igor Esmantovic n'a pas joué souvent aujourd'hui, celui-là. C'est le 4e trio. Est-ce qu'on va décerner une pénalité là-dessus? Oui. Ben oui, ben oui. Alors, Igor Dimitriev voit donc l'arbitre Alexander Bodoseyev de pénalité. L'entraîneur qui veut s'arracher les cheveux, mais en réalité, il devrait demander à ses joueurs d'être un petit peu plus robustes, de se servir un petit peu moins de leur bâton. Parce que c'est une punition tout simplement... punition d'occasion. On sait que Michel Goulet est probablement un des gars dans la Ligue nationale les plus expérimentés sur une situation comme ça pour se faufiler derrière les défenseurs. Les ailes du Soviet qui n'ont pas gagné encore au cours de leur séjour en Amérique. Les ailes du Soviet qui n'ont pas tellement d'ailes sur la glace. C'est pas l'équipe russe dont on est habitué de voir, Lionel. Il faut dire qu'on a été gâtés avec les grandes formations qu'ils ont visitées, bien sûr. Là, c'est que le produit, certes, est dilué. Alors, le dégagement est bon. Celui de Nemkinov. Ou Nemchinov, comme vous le préférez. Et Sakic a toujours eu des grandes parties contre l'Union soviétique. Je ne sais pas si tu t'en souviens l'année passée, Lionel. Sakic avait marqué le but de la victoire à 4 contre 5. Sakic est très à l'aise contre une formation au style international. Il a beaucoup de talent. Hercus dans le coin de la patinoire avec McKechnie. Avantage numérique Québec. Et ici, le dégagement. Oh, la feinte et oh, quel mauvais jeu des joueurs soviétiques. Jean qui avait tout le temps au monde pour exécuter son dégagement. Et c'est Lafleur qui est venu fausser sa manœuvre. S'il y avait marqué un but là-dessus, je me demande quelle aurait été la réaction de l'entraîneur. Hercus. C'est un jeu qui avait beaucoup de dentelle. Si l'attaque des Nordiques est anéantie, Nemnikov, tir surprise, c'est l'arrêt de Millen Dugan. Nemnikov qui a pris bien son temps pour décocher son tir du poignet. Et Millen, gardien d'expérience, a exécuté l'arrêt. Millen qui couvre très bien ses angles et qui a une très bonne mitaine en passant. D'ailleurs, pas un gars nerveux, comme tu peux le voir. Il n'a pas sorti outre mesure parce que contre les Russes, on aime mieux jouer un petit peu plus profond parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qu'ils vont faire. Si tu t'avances trop, ils vont te jouer. Donc, Millen, on voit qu'il y a beaucoup d'expérience sur un jeu comme ça. Je l'ai vu souvent à Saint-Louis. Et quel match, quelle performance. Je ne l'ai jamais vu connaître de mauvaises performances. Très, très rapide comme gardien de but. C'est sa force, d'ailleurs. Alors, l'attaque à 5 des Nordiques, là, ne donne pas grand-chose. Absolument rien jusqu'ici. Là, c'est Fogarty. 2-1 Québec. Une longue passe pour Goulet, mais oui, nettement hors jeu. Et on va reprendre en zone neutre. 7 minutes 43 à jouer. Deuxième 20. Les ailes du Soviet qui seront à Montréal mercredi, match qui sera présenté à la télé. Alors en matinée, Jean, victoire des Penguins de Pittsburgh. Mario Lemieux s'est encore signalé avec un 2 buts. Qu'est-ce que tu penses de... Un but, 2 passes. Un but, 2 passes, oui. Et à Edmonton, à Winnipeg, 1-1 contre Winnipeg, c'est Marc Messier qui a marqué pour... son 23e. Oui, pour les Oilers, tandis qu'Howard marquait pour les Jets de Winnipeg. Belle équipe Edmonton, n'est-ce pas? Oui, mais les Jets qui impressionnent cette année. Oui, c'est l'équipe qui déçoit dans cette division, c'est Vancouver. Sans aucun doute. On met le blâme sur les Soviétiques. Alors c'est Marois au centre, une dizaine de secondes à la pénalité. Oh, belle manœuvre ici de Steppa, on vous en a parlé un peu plus tôt, le tir décoché par le défenseur Makarov, l'arrêt de Millen et avec 2 secondes, la pénalité prend fin. C'est Fogarty, 2-1 Québec. Fogarty. C'est Goulet, la pénalité est terminée, c'est Cirella qui hésite, il lance, et bon! Et voilà. Très bon lancer de la pointe. Cirella aujourd'hui qui est très alerte à la pointe. D'ailleurs, un lancer qui aurait pu être dévié, Lionel. De toute façon, c'est pas impossible, oui. Alors c'est Sakic encore qui a préparé le jeu, comme on l'a vu. Et voilà. Michel Goulet qui remet à la pointe à Cirella, qui lui s'avance, prend tout son temps.
Beaucoup de circulation devant le filet. Beaucoup de circulation et écoute, on aurait pu prétendre qu'on s'en allait sur la grande allée de la façon qu'il y avait l'espace. Regardez tout cet espace dans le plein centre de la glace. Cirella avait tout le temps au monde. Il aurait pu s'avancer encore d'une dizaine de pieds. Donc, un lancer qui n'a pas dévié. Un lancer qui est... Alors, c'est à 13 minutes et 8 secondes, pendant que Gillis s'amène en zone adverse, bien arrêté par le défenseur. Ensuite, c'est le gardien, voyant qu'il y avait danger, immobilise le disque. En direct du Colisée de Québec, c'est la soirée du hockey Molson à Radio-Canada. De l'incident, Jean, sûrement toi aussi à Philadelphie, le coup de hache qu'on avait asséné à Arlamov sur la cheville. Pas tellement beau à voir, mais... Et les Soviétiques s'étaient retirés du jeu, tu t'en souviens? Oui. Qui avaient menacé de ne pas revenir au jeu. D'ailleurs, des incidents de même avec les Soviétiques, ça arrive continuellement. Ça me surprend qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu d'incident ou d'un problème d'organisation au début du match. Au jeu ici, et finalement, le tir qui dévie, celui de Zolotov. Lors du deuxième entracte, nous rencontrerons Alain Côté, un ancien des Nordiques. Pierre Bouchard sera également de la partie pour l'analyse du match jusqu'à maintenant et nous vous présenterons aussi les faits saillants de la deuxième période de ce match. Merci beaucoup, M. Dubé. Donc, le jeu reprend à la droite de Millen. Très beau jeu de Petit, hein, sur la dernière séquence. Est-ce qu'on a rejoint Milnikov? Est-ce que le gardien auxiliaire est au bout du banc? Non, on ne voit pas de gardien de but substitut. Oh, le but! Le but très bien exécuté, belle manœuvre, il a attendu patiemment. Toujours des buts à Pikoski. Pikoski, Boris Pikoski, qui est du 4e trio d'attaque de l'équipe soviétique. Oui, et on voit ici, il est rendu très très près. Il aurait fallu que le défenseur Petit défie le lanceur un petit peu plus rapidement parce qu'ils sont très alertes en face du filet, comme tu le sais. Ils n'ont pas de bons lancers frappés, mais de très bons lancers du poignet. Ça illustre bien ce que tu disais un peu plus tôt, oui. Les tirs décochés à courte portée. Oui, à courte portée avec une très grande vitesse. Alors c'est 3-2. Un tir amorti qui touche la baie vitrée. C'est Terekov maintenant. Terekov, jeu qui n'est pas complété. C'est Lafleur au centre, arrêté au centre par celui qui vient de marquer, Bikoski. Bikoski qui joue avec Panin et Igor Esmantovic. Marois à le disque. Marois surveillé par Esmantovic. La passe qui est réussie à Lafleur. Lafleur à McKechnie. La place au centre, Jean, réussit très bien du côté des Nordiques. Oui, les Russes qui n'ont pas encore distribué une mise en échec. Et quand tu fais ça dans la Ligue nationale, contre une équipe de la Ligue nationale, ordinairement, tu t'attires des ennuis. C'est une partie qui est dénuée totalement de rudesse ou de robustesse. C'est McKechnie maintenant qui est à la poursuite du défenseur. Kourachov reprend de l'autre côté. Lafleur perd, tente de reprendre. Plaque Panin et c'est la sortie de Nemkisnov. Oh, qui est seul devant et il revient, le jeu en retrait et l'arrêt et le but ensuite de Kilmilev. Mais tout un jeu de Nemkinov ou Nemchinov, le numéro 8, le capitaine de l'équipe soviétique. Toujours un jeu dans la zone défensive des Nordiques qu'il va falloir faire attention, c'est la deuxième vague, justement. Le gars qui rentre en retrait et qui vient de nulle part et un lancer de l'enclave qui ne devrait jamais arriver. Et on voit ici qu'on l'avait oublié celui-là. Alors c'est Kilmilev qui vient de marquer, aidé de Nemchinov. Donc seulement 14 lancés, hein? Seulement 14 lancés, mais contre les Soviétiques, il ne faut jamais prendre ça pour acquis. Le nombre de lancés ne veut jamais rien dire. Absolument. Alors c'est 3-3. Bogerté dans sa zone, à Cirella. Les Soviétiques qui se sont ressaisis ont marqué donc 2 buts très rapidement. Là c'est Sakic. Sakic est arrêté. Ensuite la rondelle tente d'être dégagée par Strakov. Strakov ensuite qui va du côté de Odintsov. Odintsov au centre. Perd. Bogerté reprend. C'est 3-3. 3 minutes 50 à jouer au deuxième tiers. Bogerté
Saki qui lance. Et il n'y avait pas beaucoup vraiment de problème là, pour le gardien but Bratache de conserver le disque dans sa mitaine. Un bel espoir, Jean, chez les Nordiques. Oui, Brian Fogarty qui a pris sa petite place au sein des Nordiques, tranquillement, pas vite. On voulait le garder plus longtemps à Halifax, mais on a eu besoin de lui, surtout du fait que Picard a été échangé. Et Fogarty s'affirme déjà. Le joueur junior au pays l'an passé. Meilleur joueur junior, mais c'est surtout moi son jeu dans sa zone défensive qui m'impressionne. Je pensais pas qu'il était pour s'ajuster à la Ligue nationale aussi rapidement. Donc Brian Fogarty qui va être avec Sakic le joueur de l'avenir chez Nordique. Très beau lancer. C'est un joueur qui n'est pas facile à arrêter lorsqu'il est en marche. Oui, il n'est pas le plus rapide départ qu'on puisse trouver chez les Nordiques, mais lorsqu'il est en marche, c'est un peu un style Marc Messier. Et la rondelle qui colle à son bâton, qui colle bien son bâton. Ah oui, puis il y a une vitesse très décevante. Certaine, c'est que tous les joueurs des Nordiques devront prendre les bouchées double, triple, quadruple, parce qu'avec un écart de 20 points de participation aux séries, ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils en gagnent des matchs. Et la semaine qui commence, là... c'est une semaine très critique pour eux. Oui. D'ailleurs, les Nordiques qui, je pense, voudraient l'emporter ici aujourd'hui pour continuer d'établir ce succès qui est très important pour avant de partir pour s'en aller sur la route. C'est Järvi qui a le disque maintenant. Järvi a laissé Chine par la rampe. C'est arrêté. Forti ne peut sortir de son territoire. C'est Volkov qui est là. Volkov, un peu plus loin pour Bikoski qui vient de marquer le troisième but des Soviétiques. Et la rondelle qui se pose devant le filet. Les Nordiques qui jouent avec le feu ici. Et Gilles tente de dégager. Et c'est réussi finalement. Les dans la Nordiques clôture. Oui, Jean. Lionel qui devront jouer beaucoup plus physique devant leur filet. D'ailleurs, en première période, c'était la marque de connaissance des Nordiques. Et là, maintenant, on semble y aller un petit peu trop sur le bout du bâton. On se promène. On se promène un peu trop facilement devant la cage du gardien de but Mellon. Ici, c'est un dégagement lorsque Lysenko s'empare du disque à l'autre bout. Donc, on se retrouve avec une égalité. La soirée du hockey Molson se poursuit dans quelques instants à Radio-Canada. C'est ce quatrième trio des Soviétiques qui donne toutes sortes d'ennuis à l'équipe des Nordiques. Oui, c'est souvent ça qui arrive. Mais moi, je regarde la façon que les Nordiques jouent à leur rituel, ça m'inquiète. Il faudrait que les gars soient un petit peu plus physiques parce que c'est souvent dans des parties comme ça où le jeu est très rapide des deux côtés, où peu de mise en échec qu'on se fait blesser, Lionel. C'est Laughton aux prises avec Makarov. Loisel un peu plus loin. Laughton veut dégager le disque. Pour Loisel, pour Laughton. Laughton hésite, remet à Kimball. Kimball, son tir est bloqué à l'embouchure du filet. C'est Bikoski qui remet au centre. Ensuite, du côté de Mikhail Panin. Panin pour chasser, remet le disque dans le coin. Derrière, c'est Finn par la rampe vers Laughton. 3-3 avec 1 minute 45 à jouer en deuxième. Le tir de Loisel, bloqué en pleine poitrine. C'est l'arrêt du jeu. Tu sais, Lionel, pour rendre les matchs un petit peu plus intéressants, on devrait allouer les 2 points au classement. Qu'est-ce que tu en penses? Non, je suis pas d'accord. Non, tu n'es pas d'accord avec ça? Non, Bon. non. On peut pas être toujours d'accord. Un titre qui touche l'extérieur du filet. Mais pourquoi tu n'es pas d'accord, Lionel? Je suis pas d'accord parce que lorsque vous avez 4 équipes qui viennent en tournée comme ça, je me demande si ça serait vraiment sérieux. Si ces équipes ont vraiment donné tout ce qu'elles ont. Et je pense à Pittsburgh l'autre soir qu'ils ont subi la défaite, qui n'ont lancé que 9 fois au cours de ce match. Ça illustre bien, je pense, ma pensée. Mais quand tu regardes un match comme aujourd'hui où il n'y a aucune intensité, aucune émotion, parce qu'à l'heure actuelle, on voit que les Russes sont ici beaucoup plus en party qu'autre chose. À ce moment-là, tu ajoutes les 2 points. Ben, lorsqu'on parle d'intensité, si on n'ajoute pas 2 points, il y a les feuillets verts qui comptent aussi. Les feuillets verts, là, la qualité du spectacle en prend tout un coup aujourd'hui. Sauf qu'en deuxième, c'est du jeu plus intéressant. Ouais, un petit peu plus intéressant qu'en première, mais il reste une chose, c'est que va falloir qu'on change la formule si on veut intéresser les spectateurs à aller au match. Ben, la formule, c'était rendez-vous 87. Oui, bien. Rendez-vous 87, les super séries, mais il ça a été reste une série extraordinaire. Oui. Alors, le tir de Petit bloqué à l'embouchure du filet, c'est 3-3 avec 1 minute 10 secondes à jouer en deuxième période. C'est Lessichine maintenant. Est-ce qu'on a pu trouver finalement Melnikov? On cherche.
Monsieur Melnikov. Incroyable, mais il ne s'est pas encore présenté au banc des Nordiques, que je sache. Oui, en parlant, avant d'oublier, Jean, on n'a pas parlé de la nature de la blessure tantôt à Tognott. Oui, je mentionnais tout à l'heure que Ron Tognott avait une contusion à la gorge, donc suite au lancer qu'il a reçu. J'ai eu l'impression que Ron va peut-être penser à mettre justement la bavette style qu'on voit chez Patrick Roy à Montréal. Mais est-ce qu'il sera en mesure de jouer? Ouais, ben j'ai bien l'impression que Michel Bergeron est soucieux en arrière du banc. Probablement à cause de la blessure de Ron Tognott, parce qu'il n'a absolument pas l'intention d'utiliser Melnikov pour le restant de la saison, mais là, il devrait peut-être l'amener avec lui sur le voyage, le prochain voyage. Alors, Sakic à Lessichin. C'est 3-3 avec 50 secondes à jouer en deuxième. Maikov par la rampe. Un jeu qui n'a pas de suite. On joue très prudemment pour la fin de cette période. Un long jeu, c'est Millen qui pousse le disque le long de la rampe. Et la rondelle qui a touché à Michel Petit est venue se présenter sur le bâton de Lebedev. Sakic reprend dans son territoire avec une trentaine de secondes. Sakic est arrêté par Lebedev. La rondelle est poussée, mais dans la foule. Ordinairement, on voit beaucoup plus d'action. Il y a beaucoup de mise au jeu, beaucoup d'arrêts de jeu. Joe Sakic, qui est le meilleur compteur d'ailleurs des Nordiques à l'heure actuelle. Peter Stastny a réussi 2 buts, 2 passes hier, mais il reste que Joe Sakic est réellement le leader à l'heure actuelle sur la glace. Et en ce qui concerne Peter Stastny et Guy Lafleur, eux essaient d'emmener tous ces joueurs-là dans leur sillon. Et c'est bon signe la façon que les Nordiques ont joué hier. Jean, tournoi junior en Finlande aujourd'hui, match nul. Ben oui, match nul de 3-3 entre la Finlande et l'équipe nationale junior. Et au tableau aussi, on donne Winnipeg qui mène maintenant 2-1 contre Edmonton. Oui, Winnipeg qui surprend, continue de surprendre. D'ailleurs, très bon assistant coach. Je veux rien enlever à Bob Murdoch, mais l'entraîneur adjoint qu'il est allé chercher cette année, Claire Drake, qui est l'entraîneur qui a gagné le plus de matchs au hockey universitaire nord-américain, bien le seconde très bien. Je suis convaincu que c'est une des parts du succès des Jets de Winnipeg cette année. Là, il y a Pierre Pagé qui doit passer des nuits très longues par les temps qui passent. Oui, pour Pierre Pagé. Il perd des matchs par un but. Et combien de matchs ils ont perdu par un seul but? Oui, mais évidemment, quand tu joues bien, c'est une question de temps avant que tu gagnes. Oui. Donc, les jours meilleurs s'en viennent. Alors, c'est Marois qui dégage au haut. Gillis, l'une des rares mises en échec au cours de ce match. Et une deuxième de Gillis encore une fois, avec 4 secondes. Et là, l'arbitre va sévir. Oui, la deuxième était peut-être de trop. Est-ce que c'est Gillis qui est chassé? Non, c'est Yarvi. Moi, j'ai vu une bonne mise en échec au centre de la glace de la part de Yarvi. Je vois pas, là, aucune matière à punition. Bon, on va revoir le tout. Gillis en a appliqué 2 d'affilée. Gillis, il va pas de main morte, comme on dit. Un petit coup de Sherwood par ici, un petit coup de Sherwood par là. Regardez bien Gillis, bang, sur le bord de la bande. Et malheureusement, on ne voit pas Yarvi, mais Yarvi a tout simplement appliqué une bonne mise en échec, mais j'ai bien l'impression que parce que ça s'est passé dans le centre de la glace, bien, c'était la raison pour pouvoir lui donner une punition, mais il n'y avait aucune punition là-dessus. Alors la période va prendre fin là-dessus avec 2 secondes à jouer maintenant et une égalité de 3-3. Donc la pénalité à Yarvi se poursuivra pendant 1 minute 56 secondes avant qu'il y ait but, s'il y a but bien sûr. Alors certes, la deuxième nous a offert du jeu enfin plus excitant que la première. Plus excitant, mais peut-être avec un petit peu moins avoir un petit peu plus de robustesse de la part des joueurs nordiques. Il faudrait qu'ils reviennent au même style de jeu qu'ils ont préconisé en première période, où ils ont vraiment embouteillé les Russes dans la zone neutre. D'ailleurs, c'est ça la façon qu'il nous faut jouer contre cette équipe-là. Si on leur donne la ligne bleue, on est dans le trou. Sauf que là, on se retrouve en cours d'un joueur. Pour 1 minute et 50 secondes, c'est Yarvi qui est au banc des pénalités. On sait que Loisel a marqué le premier but du match lors d'une infériorité numérique. Alors le jeu a repris, c'est Kimiliev en retrait, la passe devant le filet, mais la rondelle se pose dans la mitaine de Millen et on n'ira pas plus loin. Michel Bergeron doit avoir hâte que la partie se termine et qu'il n'y ait aucune blessure dans ce match. Mais moi, pour éviter une blessure comme ça, je dirais aux gars d'y aller à fond de train. Parce que contre les Russes, tu ne sais jamais qu'est-ce qui va arriver. Hein. Ils peuvent
aussi bien s'en aller à l'attaque et eux pour marquer 2 à 3 buts très très très. Lorsqu'on songe à éviter les blessures, c'est là que ça se produit, hein, très souvent. Encore une 20 à la pénalité au Nordique à Järvi. Le jeu se fait sur le bâton de Milef au centre et c'est Finn qui a le disque pourchassé par Nemchisnov et la rondelle est dégagée jusqu'à l'autre bout. 1 minute et 2 secondes à la pénalité à Järvi. 3 à 3. C'est Karine devant le filet. Belle manœuvre mais qui échoue à l'embouchure du filet. Michel Petit qui joue très très bien. Oui, qui s'est ressaisi après une couple de mauvais jeux en première période. Oui. Mais lui, c'est son jeu de jouer de façon robuste. Oui, et il aime ça à part de ça, je peux te le dire. Un gars très craint partout dans la Ligue nationale qui n'a pas froid aux yeux. Quelle différence avec les Canucks de Vancouver, hein? Oui. C'est Lebedev dont l'attaque meurt en territoire des Nordiques et le dégagement est facile, celui de Lessichin. Les Soviétiques qui ne nous impressionnent absolument pas sur leur jeu de puissance. Pas trop, non. C'est Stepa en retrait, la passe, le tir et le bel arrêt. Au départ de Odinsov. Au centre maintenant, c'est Loisel. La pénalité va prendre fin à l'instant. Pénalité à Järvi. 3-3, c'est Finn qui utilise la clôture pour remettre à Michel Petit vers Järvi. Järvi à Loisel. Loisel qui fait une feinte, remet à Fortier d'arrêter. Mais Järvi reprend. Järvi le long de la rampe. Dans le coin à Claude Loisel. Loisel pressé dans son jeu par Mironov. Remet à Järvi. Järvi qui rate son jeu là-dessus. Et c'est la sortie de zone exécutée par Volkov. Volkov plaqué. Marois reprend à Finn dans la clôture. Finn à sa ligne 2. Au centre à Fortier vers le disque devant lui. Le jeu qui revient sur le bâton de Panin, il est arrêté par Finn. Finn récupère tout près devant son gardien, remet à Goulet. Goulet à Sakic, qui est plus presque en collision avec Mike Hart. Et la rondelle revient en territoire neutre à Brian Fogarty, qui s'en défait aussitôt. Et c'est Mironov qui applique les freins derrière Bratache, le gardien de but. Passe bien exécuté en plein centre à Tovich, Esmantovic, et c'est le gardien Millen qui est très prudent là-dessus. Le plein, s'il vous plaît. Ah! On fait son... En envoyant quelqu'un en retrait très très haut pour faire reculer la défensive des Nordiques de Québec. On va voir si ça va se poursuivre. C'est ce qu'ils ont évité de faire, du moins au cours de la première surtout. Là, c'est Sakic, arrêté, freiné complètement dans sa course. C'est Mikhail Panin. Panin fonce en plein centre, remet à Esmantovic dans le coin, mais c'est Lafleur qui est là le premier. Remet à Joe Cirella. Cirella conserve le disque. Kekné dans la mêlée maintenant. Cirella en plein centre, dégage pour Serkus devant. La passe pour Guy Lafleur. Lafleur cherche à qui passer, mais il est surveillé de très près, comme on l'a vu. Et au centre, Nemchinov arrêté. 3-3, 16 minutes à jouer. La passe va du côté de Karine, ailier droit. Beaucoup plus de mouvement de la part des Soviétiques. Oui, à Nemchinov pour Karine dans le coin. Laqué par Lessichin. C'est Imiliev maintenant dans le coin. Yuri Imiliev par la rampe, conserve le disque, est aux prises avec Loisel. À Karine devant et le but, bien exécuté, belle manœuvre à 3 qui résulte au but de Nemchinov. Beaucoup de mouvements de la part des Soviétiques qui ont l'air à vouloir exploser. Finalement, c'est Karine qui a marqué le numéro 15, je crois. Michel Bergeron n'est pas tellement heureux. Vous voyez la façon d'utiliser les coins par les Soviétiques qui sont très habiles dans ce style de jeu-là. Et il faut absolument avoir des yeux en arrière de la tête pour jouer les Soviétiques. On voit la passe qui est faite dans le dos, justement, de Petit, qui lui n'avait jamais vu venir le numéro 6 en arrière de lui. C'est le défenseur Makarov qui a marqué.
Sergei Makarov à 4 minutes 24 secondes. Passe dans le dos et, comme on dit, la deuxième vague qui fait des dégâts, les Soviétiques. Alors, Jean, pour la première fois, les Nordiques accusent en retard. Et là, c'est Marois qui fait une chute, proteste de l'infraction vis-à-vis de l'arbitre soviétique. Mais celui ne donne pas raison. Et Gilles, une dure mise en échec ici. L'air pas devant le filet arrêté avant de pouvoir lancer par Fortier. C'est une 4 à 4 maintenant pour les Nordiques. Järvi devant son Fortier. Il sort! Super de jeu à 4 et c'est l'égalité. Toute une manœuvre exécutée par les Nordiques. Très belle passe de Järvi sur le jeu. Regardez Fortier filer à toute allure vers le filet. Järvi qui attire les deux défenses, et Fortier utilise sa vitesse. Très beau. Que l'on voit d'un angle différent maintenant. C'est ça. Dans l'espace de quelques secondes, Jean vient de voir deux bonnes manœuvres de part et d'autre. Oui, et Marc Fortier qui a utilisé sa vitesse, c'est ce que je n'avais pas vu depuis longtemps. Marc Fortier se doit de bouger sur la glace pour faire arriver des choses. Voici l'annonce du but. On est tellement peu habitué de voir Hiro Järvi lancer la rondelle ici. Je me disais, si au moins il pouvait lancer la rondelle, mais dans cette situation-là, il a fait une très très belle passe. Il a utilisé... Bon, voyez-vous un autre exemple de Marc Fortier qui ne bouge pas ici. Marc Fortier se doit de bouger dans une situation comme ça. Il est trop immobile. C'est ça qu'on n'aime pas de la part de Marc Fortier tout dernièrement. Il se doit de créer des choses, faire un écran, provoquer, oui. Provoquer les situations, oui. Alors, c'est l'égalité à nouveau. Pendant que le disque est renvoyé au plein centre, on utilise beaucoup le jeu au centre maintenant. Là, c'est Z7, le joueur de centre. L'arrêt de Millen. Hercus remet derrière à Brian Fogarty au centre pour Michel Goulet, mais la passe a été faite au-delà de la zone permise, en direct du Colisée de Québec. C'est la soirée de hockey Molson à l'antenne de Radio-Canada. Goff a la chance de parler à quelqu'un. Il est collé tout près du banc soviétique. Ah, il est en train de pratiquer son anglais, Lionel. Son anglais, oui? Oui. Alors, d'ailleurs, il suit des cours d'anglais, tu savais, hein? Les Nordiques lui ont payé un cours d'accélération en anglais. On espère que ça va porter fruit, qu'on va l'avoir pour plus longtemps qu'une année ici à Québec. Lessichin maintenant. Lessichin est arrêté, comme on l'a vu, par le défenseur Stratov. Et c'est Makarov qui a le disque maintenant. Un jeu au centre pour Esmantovic. Esmantovic pour Panin, arrêté par la fleur. Beau jeu défensif de l'athlète de Turso et le disque revient au centre, mais Kekné est arrêté. C'est 4 à 4. La fleur qui est partout sur la glace. Mironov maintenant. Mironov. Esmantovic. Esmantovic dans sa zone. Reprend le disque. Et c'est dégagé à la droite de Bratash, le gardien soviétique. A joué encore 13 minutes. Oh, une passe presque interceptée par Michel Goulet. Manœuvre audacieuse des Soviétiques et c'est un dégagement qui leur est refusé. On aperçoit Marie-Josée Desbiens qui représentera une excellente golfeuse. Oui, sans aucun doute, une très bonne athlète de la région de Québec. Il sera, je pense, c'est à Oklahoma. Oui, elle a obtenu un scholarship, une bourse d'études là-bas. D'ailleurs, une de nos grandes athlètes ici à Québec. Beaucoup de bonnes athlètes masculins, surtout féminins ici dans la région de Québec. Est-ce qu'elle a amélioré votre jeu au golf, Jean? Non, je n'ai pas eu l'occasion de jouer. D'ailleurs, je ne suis pas un très bon joueur de golf. C'est pas vraiment le temps de parler de golf. Non. Alors, c'est 4 à 4. C'est Marois qui a le disque dans sa zone. On sait que cette équipe des ailes du Soviet a perdu en prolongation. C'était contre Hartford, je crois. Oui. Alors, Loisel, son tir est bloqué. La rondelle revient du côté de Milev qui tente de s'échapper. Marois la rejoint. Le disque va au centre finalement à Mironov. Les ouvertures sont plutôt minces pour l'instant. Et Milev
La passe, le tir décoché avec beaucoup de vitesse par Karine. Goulet maintenant. Goulet du côté de Marois. Lionel faudra faire très attention aux échappées. Les Russes qui jouent C'est ce qu'on pour vise, hein? l'échappée à l'heure actuelle. Marois, oh la belle passe à Kimball. Kimball lance et le tir est amorti par le bâton et va passer outre le filet. Memkisnov maintenant, la passe en retrait, oh, le tir est amorti, celui de Shepa, et c'est l'arrêt du jeu ensuite. Ici, on va voir un très beau jeu de Guy Lafleur. Guy Lafleur qui est partout sur la glace, une anticipation tout à fait incroyable. Ici, une belle mise en échec avec le bâton, et là, vient mettre Petit qui fait une mise en échec sur le joueur soviétique. Et Guy Lafleur qui continue d'en surprendre plusieurs un peu partout dans la Ligue nationale. Il ne cesse de nous étonner. Une inspiration pour tous les jeunes ici. Grande étoile du hockey. Inspiration pour tous les joueurs de hockey. Et on a une punition ici, Lionel. Double ou simple? Attends de voir. Cinglage. Alors, nous allons faire une pause là-dessus. La soirée du hockey Molson se poursuit dans quelques instants à l'antenne de Radio-Canada. Et ça, c'est Lebedev qui vient de rater une chance inouïe, mais attention, qui a exécuté le jeu. À l'embouchure du filet, c'est Michel Petit, je crois. Oui, comme d'habitude, Michel Petit qui est très robuste et qui ne s'en laisse pas imposer par qui que ce soit. Parce que Lebedev, personne, on l'a laissé complètement seul dans l'enclave. Et c'est le défenseur Petit qui est venu sauver la situation. Est-ce que les Soviétiques vont finir qu'à s'organiser? Je suis très déçu de la façon dont cette équipe-là contrôle la rondelle. Alors, finalement, ils contrôlaient la rondelle, comme je le disais un petit peu plus tôt, pendant une minute 15. Et là, à force de rapidité, et tu te faisais essouffler. Et à la fin du compte, ben, tu faisais marquer un but. Et on attend l'ouverture, c'est Kurashov qui lance et le tir est très lourd, mais rate la cible. Gilles dans le coin. Gilles. Petit un peu plus loin. Nemkinov dans l'autre coin. Remet à nouveau à Kurashov. Les Soviétiques beaucoup plus agressifs. Là derrière, c'est Karine. Karine du côté de Imilev. Et là, ça commence à être dangereux, Lionel. Imilev retient son geste. Le tir de la pointe, on a tenté de faire dévier Nemkinov à l'embouchure du filet. La rondelle lui revient, le capitaine est soviétique. Le temps, et quelle chance il a raté, Nemkinov. Ensuite, c'est Kimiliev à nouveau, Kimiliev de l'autre côté. Pour le défenseur Kurasov, le long de la rampe, remet au capitaine Nemkinov qui hésite, remet à nouveau à la pointe. Ah, Kurasov, à Nemkinov qui hésite devant Michel Goulet. Au défenseur, Kurasov qui hésite toujours, la pénalité sur ce a pris fin, la mêlée devant le filet, Yarvi vient sauver la situation devant Emiliev, et la rondelle revient encore à Kurasov, et le tir qui dévie à la gauche de Milun Lessichin, tente d'immobiliser le disque sur la cage de Milun, et c'est l'arrêt du jeu. Les meilleurs instants du match et certes de la poussée des Soviétiques. Oui, le meilleur jeu de puissance des Soviétiques. Là, ils ont réussi à contrôler la rondelle comme les bonnes vieilles équipes soviétiques. Et les Nordiques se sont bien défendus. Berlin a fait les arrêts qu'il fallait faire. Et les Nordiques ont bien fermé la boîte, en général. Ils ont certes raté, revoir un peu de cette attaque à 5. Là. Oui, très bon contrôle de rondelle. Un jeu de puissance pour te rendre fou lorsque tu joues en 4 contre 5. Je veux dire une chose, après une minute, tu ne sais plus tourner la tête. Alors la pénalité à Yarvi, on l'a vu, c'est lui qui est venu sauver la situation à la toute fin, à sa sortie devant des pénalités. Alors comme Jean le soulignait, ça chauffait. Alors Fogarty maintenant, qui fonce à la manière d'un Blue Bowser celui-là. Et la passe devant qui n'atteindra pas. C'est Sakic finalement qui a pu récupérer le disque à la ligne 2. Wow, ça c'est venu tout près, en plein sur la ligne. Lawton qui rate une belle chance ici. Ryan Lawton.
Au cours d'un test de goût à l'aveugle, une éclipse extraordinaire s'est produite qu'en plus de la... Il y en a 8 maintenant dans la Ligue nationale, mais qu'on obtient, qu'on licencie, passer la trentaine. Est-ce qu'un jour, avec cette ouverture dans des pays de l'Est, est-ce qu'un jour on peut anticiper que des joueurs d'âge plus jeunes vont pouvoir justement évoluer dans la Ligue nationale? Ben oui, on entendait parler dernièrement que les joueurs de 28 ans seraient alloués de venir ici, seraient autorisés à venir ici en Amérique du Nord. Donc, avec l'expansion de la Ligue nationale qui s'en vient, ben, tu peux être assuré que tu vas voir beaucoup plus de Soviétiques. M. Tikkanen vient de marquer pour Edmonton. Ben oui, c'est 2-2 oui. à Winnipeg. Alors, c'est Marois qui a le disque. America Circus bien surveillé, mais un tir de McCackney décoché sans avertissement. Et le gardien a bien répondu. Avec 8 minutes et 15 secondes à jouer maintenant, c'est Finn tout près de son filet. Pour chasser, revient sur ses pas. C'est Brakowski qui ne l'abandonne pas, le numéro 23. Lafleur reprend l'enjeu, mais il n'y avait personne pour capter sa passe. Autour du défenseur maintenant, Mironov. Mironov, presque intercepté par McCackney. Ensuite, en retrait, la rondelle revient au défenseur. Les ouvertures sont très minces pour l'instant, se surveille de très près, avec raison, avec un compte égal. Dans le territoire des Soviétiques que des ailes du Soviet. Lafleur reprend le disque. Lafleur bataille fermement. La rondelle revient à la Séchine. Le tir au karaté, le coin du filet de justesse. Et c'est une chute ici où là-dessus n'a pas sévi, mais il a été indulgent, disons. Et là, est-ce qu'il va sévir? Non, c'est le filet qui est sorti de ses gonds, je crois. Oui. Michel Petit qui joue encore un excellent lui. Un gars qui n'a pas froid aux yeux et qui forme une bonne paire de défense avec Curtis Leschyshyn aujourd'hui. D'ailleurs, deux gars qui justement peuvent en faire voir de toutes les couleurs aux Soviétiques. Les Soviétiques qui ne jouent absolument pas le même style de jeu que Petit et Leschyshyn alentour de leur filet. Tout le monde se promène alentour du filet soviétique, comme tu as pu le voir depuis le commencement du match. Je parlais tantôt de la carrière difficile qu'il a eue à Vancouver, Michel Petit. Oui. Mais quand on pense à Cam Neely, oh mon Dieu Seigneur. quelle transaction pour Peterson. C'est là qu'un entraîneur, un gérant comme Sinden a de l'air d'un génie. Et l'autre gérant, qu'est-ce qu'il a de l'air? Ben écoute, est-ce que c'est le gérant ou Tom Watt qui ne le voulait pas? Essaie de découvrir toute la filière de ce dossier-là, c'est assez compliqué. C'est le joueur, le Cam Neely. Oui. Alors c'est Makarov qui remet en terre. Oh, ça cogne un peu plus dur là. C'est Michel Petit tout près de son filet. Un jeu pour Gillis, mais passe qui n'était pas facile bien sûr à capter. Petit et Leschyshyn qui forment le meilleur duo de défenseurs aujourd'hui, sans aucun doute. Nemkinov là, qui a fait toute une chute au plein centre de la patinoire, qui aurait pu entraîner une blessure. Là, c'est Fortier qui a été plaqué durement et Yarvi qui rate une belle chance. Si on avait parlé un peu plus de robustesse des Nordiques. Oui. On en voit un petit peu plus, là, Lionel. On voit Fortier qui s'implique. Fortier, depuis qu'il a réussi son but, est plus dans le match. Yarvi joue mieux. Naturellement, quand tu as deux défenseurs comme Petit et Leschyshyn qui, eux, font, comment dire, virevolter des gilets bleus un peu partout sur la glace, ben ça t'entraîne à faire la même chose. Exactement, oui. Ça réveille les autres, quoi. C'est ça. La seule façon... Les enjeux remportés. Oh, Goulet qui a touché le poteau. En plein sur le poteau à la droite, suite à la mise en jeu remportée par Loisel. Et Loisel qui tente de faire dévier à la droite du gardien. Goulet, le long de la rampe, Goulet. À Kimball, à Goulet, plaqué le long de la rampe par le défenseur Strakos. C'est la bataille des rampes qui se poursuit. Devant le filet pour Loisel, oh! Et sa passe, elle avait été précise pour Goulet, ça y était. Le filet était complètement abandonné, ou presque. Bogerté par la rampe. Faire un jeu pour Kimball, ça ne réussit pas. Cirella reprend. De Millen pour Lawton. Bogerté revient derrière son filet. Walton à Kimball qui est là sur la glace pendant que
On complète les changements chez les Nordiques. Lawton à la poursuite du disque. C'est 4-4 avec 5 minutes 22 secondes à jouer. Et là, c'est une attaque. Le tir touche l'extérieur du filet. C'est lui qui tente de reprendre dans le coin. Les Nordiques sont certes beaucoup plus agressifs. Sakic est arrêté. L'attaque des Soviétiques meurt à leur propre ligne bleue. Les Nordiques qui veulent l'emporter, Lionel. Ils travaillent beaucoup plus fort, beaucoup plus d'intensité. J'espère qu'ils veulent l'emporter. Mais beaucoup plus d'intensité. Ils sont revenus beaucoup plus à un style de jeu de la Ligue nationale. Là, c'est Millen qui est sorti de son filet pour Finn. Il y a une chose que je sais, que je suis ici aujourd'hui, c'est que l'entraîneur de l'équipe soviétique n'aime pas la prolongation. Ah non? Oh. Ils ne sont pas habitués, eux, là-bas. Hein. Tu sais qu'il n'y a aucune prolongation ça, dans leur pays. exactement. C'est ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il dit que les joueurs figent en prolongation. Alors, on va voir si ça va aller aussi loin aujourd'hui. De la façon que les Nordiques jouent à l'heure actuelle, il n'y aura pas de prolongation. C'est 4-4. Oh, attention! C'est venu près de réussir sur Memkinov. On avait oublié le capitaine des Soviétiques et Lafleur qui reprend. Lafleur, le long jeu. En fait, c'est beaucoup trop long pour McKechnie. Landel revient en territoire des Nordiques. Les Lessichines qui s'en emparent. Les Nordiques qui livrent leurs 3 prochains matchs à l'étranger. Le Canadien reçoit les ailes du Soviet mercredi. C'est McKechnie. Ensuite, une autre mise en échec. Landel revient à Ilmilev ensuite en territoire des Nordiques poursuit sa course. Landel intercepté. Une pénalité est annoncée aux Nordiques, je crois. En direct du Colisée de Québec, c'est la soirée de hockey Molson à l'antenne de Radio-Canada. Une punition comme on en voit en Europe, mais pas souvent ici dans la Ligue nationale. Une punition va avoir retenu. Plusieurs arbitres auraient laissé passer ça dans la Ligue nationale à 4 minutes de la fin du match. Oui, 3 minutes 35. Au tableau, on indique maintenant que Winnipeg mène 3-2. Victoire des Pingouins de Pittsburgh contre les Rangers, 5-4 en matinée. Les Rangers qui n'ont pas gagné depuis quoi, 11 matchs? Ça va pas trop bien, hein? Bon, attention ici, Goultov, et la... Oh! Il a failli provoquer un 2 contre 1. Zaitsev, le numéro 7. C'est lui qui a le disque à nouveau. Attaque massive. Les ailes du Soviet. Zolotov attend toujours. Cherche l'ouverture. Zolotov, Sergei Zolotov, à la ligne bleue, à Mironov. Il faut les presser parce que ça pourrait être dangereux. Oh, quelle chance inouïe ratée par Zolotov ici, alors que le filet sort de ses gants. Incroyable. Lionel, c'est une des choses qu'il ne faut pas faire avec les Soviétiques. Il faut les presser le plus possible. Et encore là, Marois qui ne se retourne pas, qui n'a pas de yeux en arrière de la tête, comme on dit, parce qu'ils sont toujours placés d'une position où on ne les voit pas. Et Zaitsev, lui, qui n'en revient pas. Donc la passe était parfaite. Alors, à souligner maintenant notre prochain rendez-vous, les ailes du Soviet qui affrontent les Canadiens. Mercredi le 3 janvier, l'heure du reportage, 20h, heure de l'Est. Les Canadiens qui ne vont pas bien, Lionel? Non, monsieur. Et samedi soir, les Sabres de Buffalo qui affrontent les Canadiens. Ça va brasser dans la cabane, ces oui, jours-ci. Ça va brasser à Montréal, sur la Sainte-Catherine, durant la semaine, j'imagine, hein? Il y a un commentaire dans la Gazette aujourd'hui qui est assez douloureux à l'endroit de Guy Carbonneau. Hein. C'est toi qui m'en as fait part, d'ailleurs. Oui, Red Fisher qui mentionne qu'il pose la question, il dit « Qui est l'imposteur qui porte le numéro 21 du Canadien? » C'est assez dur, merci. 2 minutes 53. 1 minute 15 à la pénalité à l'Essichine, avec une égalité de 4-4 et le dégagement est bon. C'est Kourasov, le défenseur, qui est pressé par Goulet. Goulet utilisé, comme on le soulignait, pour la deuxième ou la troisième fois en désavantage numérique. Ça fait penser aux belles années des Nordiques lorsque Michel Bergeron utilisait Michel Goulet en désavantage numérique et que Michel Goulet allait chercher un but très important dans les fins de match. Kourasov qui a le disque, le tir frappé est bloqué devant le filet par Michel Petit. Et Gilles prend bien son temps pour dégager sa zone avec 38 secondes à la pénalité à l'Essichine. 4-4, 2 minutes 10 à jouer en troisième.
Autre attaque. Autour maintenant du numéro 18 qui est Shepa. En retrait, une passe coupée par Loisel qui avait prévu la manœuvre. Et c'est Lysenko, le défenseur, qui a le disque maintenant, le numéro 28, Alexander, de son prénom. À la pénalité, encore 10 secondes au Nordique. 1,45 en troisième. C'est Loisel qui reprend derrière à Marois. C'est une attaque à 5 plus que prudente. En fait, il n'y a pas eu un tir, je crois, décoché vers Millen. La pénalité a pris fin. Hein? C'est Sakic qui descend, manœuvre bien, cherche l'ouverture, on le fait trébucher. Il n'y a pas eu beaucoup de protestations là-dessus, ça m'étonne. En zone des Nordiques, c'est Lebedev qui est plaqué. Retour à Sakic, Sakic par la rampe. Un jeu amorce une attaque brisée par Zetsev. C'est lui qui a le disque au centre maintenant. Il est très rapide, un joueur de centre de petite taille. On le fait trébucher. Là, l'arbitre a fermé les yeux à son tour. Moins d'une minute avant la fin du troisième 20. C'est 4-4. Cirella le disque. Avec Lafleur qui est sur la glace maintenant. Ainsi que Maikov, le tir de loin de Cirella. Maikov veut s'en emparer. La rondelle revient au Fogarty. Fogarty remet dans le coin. C'est le capitaine Nemkinov qui tente de dégager sa zone. Il parvient. Passe coupée au centre par Zolotov. Et le tir de Maikov qui effleure une jambière. Le défenseur Mironov s'empare du disque. La sortie au centre avec 25 secondes à jouer. En territoire des Nordiques, le jeu se poursuit. C'est Zolotov. Zolotov est arrêté avant de compléter sa manœuvre. Et c'est Michel Petit qui est au centre maintenant. Sakic dégage le disque à McKechnie le long de la rampe. Mais c'est Kourasov, le défenseur, qui perd avec 4 secondes à jouer. La manœuvre a failli réussir, un tir de Michel Petit. Et voilà la sirène qui annonce la fin du troisième 20. Et on ira donc en prolongation. Et là-dessus, nous allons faire une pause en vous rappelant que la soirée de hockey Molson se poursuit dans quelques instants à l'antenne avec une égalité. 5 minutes de prolongation. Le premier but, évidemment, met fin au match. Les ailes du Soviet qui en sont à leur deuxième en pareille circonstance. Ils ont subi la défaite contre Hartford et ont perdu également contre les Islanders. C'est le gros trio des Soviétiques au départ. Nemkinov, Karin et Miliev. Pour les Nordiques, c'est Gillis qui est là avec Järvi, trio défensif. Portier complète ce trio. Là, c'est Terikov. Terikov, Portier reprend. Ça a failli réussir. Järvi tente de reprendre un jeu à la ligne bleue, mais Fogarty ne peut s'emparer du disque. Et c'est Cirella qui vient prêter main forte à Fogarty. Manœuvre plutôt audacieuse à la Serge Savard devant son filet. C'est Järvi qui décoche un tir, bloqué. Et celui de Fortier qui rate par-dessus le filet, le disque qui disparaît dans la foule. Fortier qui s'est retrouvé dans la deuxième partie du match, oui. Lionel. Il est partout, il bouge, il frappe. Donc un joueur qui veut rester à Québec, sans aucun doute. L'impression qu'il doit être très, très, très nerveux. Je l'ai rencontré d'ailleurs dernièrement. On lui posait la question, est-ce que tu es blessé, Fortier? Il nous disait non, il dit, je suis blessé dans mon orgueil. Chose que la physionomie de ce qu'on vient de voir, oui. Ça illustre bien ce que tu disais, c'est qu'il s'est retrouvé en deuxième, particulièrement en troisième période. Là, c'est Finn à sa ligne bleue, pendant que la rondelle hors jeu. Petite dispute entre Finn, mais ça n'a pas duré vraiment. C'est la Ligue nationale, Lionel. La Ligue nationale, il faut... l'intimidation fait partie du jeu. Eux ne sont pas habitués de jouer de cette façon-là, mais j'imagine qu'après 5 ou 6 matchs en sol nord-américain... Pour revenir à votre argument tantôt, toi et Pierre Bouchard, oui. S'il y avait 2 points d'ajouter au classement, quel serait le pointage aujourd'hui? Le pointage... Vous vous rendez compte qu'il y a au point de vue motivation contre cette équipe que la Ligue nationale l'emportera. Oui, ça serait. Le pointage peut être élevé aussi. Oui. Alors attention ici, c'est venu tout près de réussir. Et c'est Marois qui est venu sauver la situation devant Odintsov, un joueur de centre. Je pense bien qu'il va y avoir beaucoup d'indulgence de la part de l'arbitre.
Et là, c'est Joe Sakic qui accélère. Sakic en retrait. Le tir de Lawton. Lawton est derrière le filet. Remet à Joe Sakic. Sakic. On retient autant que possible. Et c'est Zaitsev qui en profite pour s'amener en territoire des Nordiques. Changement chez les Fleurs de Lycée pendant que Zaitsev rapplique en territoire des Nordiques. Oh, c'est Chine qui l'entraîne sur la patinoire. Le coup du genou qui peut entraîner, comme on sait, de sérieuses blessures. Là, c'est Panin qui dégage pendant que Petit a le disque. C'est la façon dont Michel Bergeron veut que le Session joue. Beaucoup plus agressif ces derniers temps. McKechnie maintenant. McKechnie cherche Lafleur, mais c'est la sortie de zone. Hercule à Lafleur accélère, il lance l'extérieur du filet. Lafleur reprend, Lafleur devant, est arrêté avant de pouvoir compléter cette manœuvre par Nemkinov. Les Nordiques appuient leur attaque, c'est Cirella, il lance, c'est bloqué par Panin, Cirella dans le coin, Lafleur est devant le filet. Hercule s'est plaqué, oh, ça cogne dur là. Mais McKechnie dans le coin de la patinoire, on n'y allait pas de main morte, Jean. Non, on n'y allait pas de main morte, mais les Soviétiques qui encaissent beaucoup plus qu'ils donnent. Pénalité d'annoncer, Hercule des Nordiques. Incroyable. Donc la pénalité est décernée avec 1 minute 58 et là... Bergeron qui n'est pas très heureux et qui montre le bâton à l'arbitre. J'ai bien l'impression que... Oui, c'est un signe qui en veut dire long, ça. Oui, j'ai bien l'impression qu'il n'est pas tellement heureux de la situation. Mais ça n'a pas toujours été comme ça, Lionel. L'arbitrage du plan international, on sait qu'il n'a pas évolué au même niveau que le jeu du hockey lui-même. Je t'avoue que je n'ai pas vu l'infraction. Je pense que c'était tellement anodin que ça ne vaut pas la peine qu'on en parle. Tout cela avec 1 minute 58, donc s'il n'y a pas de but, les Nordiques vont terminer le match à court de joueurs. Alors, Nemnikov est là, avec ses ailiers Imiliev et Karine. Les défenseurs, Makarov et Lysenko. Donc c'est plutôt Kurashov qui va jouer à la pointe droite. Il y a certes l'un des meilleurs lancers de l'équipe soviétique, le numéro 5. Le lancer très lourd. C'est Loisel qui a disque, remet à Fortier. Fortier qui manœuvre bien au centre pendant cette pénalité à Marois. Marois à Loisel, une passe interceptée par Makarov. Makarov, une autre coupée. Fine qui n'y va pas de main morte à l'endroit de Karine. Et la rondelle revient à la Ligue 2 des ailes du Soviet. C'est poussé par Kurashov dans le coin avec 1 minute 35 à la pénalité, 1 minute 30 au match. Dégagement réussi tout à fait à l'autre bout. Les changements complets chez les Nordiques. Et une passe hors jeu ici. La rondelle a été captée au-delà de la ligne bleue de victoire des Nordiques. Grâce au-delà des deux autres. Avant que je l'oublie, parce que je pense que c'est un sujet qu'on discute beaucoup ces jours-ci, Jean. Qu'est-ce que tu penses de l'abandon de la ligne du centre? Moi, je suis contre parce qu'on va enlever une particularité très importante de la Ligue nationale, qui est la mise en échec. Si tu enlèves la ligne rouge, on va à ce moment-là avoir des passes de 2 à 3 lignes régulièrement. Il y aura sûrement des gars qui vont profiter de cette situation-là pour ne pas jamais revenir dans leur zone. Donc, ça va être beaucoup plus excitant, mais ça va enlever le cachet de la Ligue nationale qui est la mise en échec. Et ça va enlever peut-être un peu de finesse aussi? Oui, beaucoup de finesse, surtout dans des situations très serrées. La Ligue nationale est caractérisée par ces 1 contre 1 physiques où tu dois protéger la rondelle, être très créatif avec la rondelle, puis à ce moment-là, on va enlever une grosse partie de tout ça. Donc l'attaque se poursuit avec 1 minute et 4 secondes à jouer dans le match. Goulet le long de la rampe. La rondelle est poussée derrière le filet de Mellon. L'attaque des ailes du Soviet se poursuit et la rondelle est arrêtée à la ligne bleue par Makarov. Makarov à Kurashov, il s'approche, il lance et touche le poteau. En plein sur le poteau, la barre horizontale et quelle chance ratée par Konstantin Kurashov qui possède tout un lancer celui-là. Oui, un très très fort lancer. Directement sur la barre horizontale.
Est-ce qu'il a eu le temps aussi d'ajuster son tir? Oui, il avait, lui aussi il avait toute la grande allée devant lui. Mais les poteaux sont les meilleurs, amis des gardiens de but. Alors, à jouer dans le match 49 secondes à la pénalité 51. Est-ce que tu penses que Michel Bergeron avait besoin d'un match comme ça pour aggraver ses ulcères? C'est l'histoire de sa vie cette année. Il passe par toute la gamme des émotions. Oui. Même une partie d'exhibition, il peut même pas avoir la paix. Il faut que ça se rende à la fin en supplémentaire, imagine. Mais c'est ça la Ligue nationale. C'est pour ça que les coachs vieillissent vite. Ah oui. J'ai rien ajouté là-dessus. Tu me parais toujours aussi jeune. Alors, après cette note, je vous rappelle qu'il reste 32 secondes à jouer. En troisième, c'est Finn qui a le disque. Finn parvient à dégager. Avec 25 secondes à jouer, les Nordiques vont terminer le match, semble-t-il, à court d'un joueur, à moins qu'il y ait but. Mais l'on surveille de très près. Mise en échec de Fortier. Très belle mise en échec. Mise en échec très opportune. Parce qu'il y avait danger d'échapper là-dessus. Nettement, 8 secondes à jouer maintenant. 4-4. 4 secondes. Ça semble bien que le match va se terminer ainsi avec cette mise en échec. Et la sirène qui annonce la fin des hostilités. Par une marque nulle. C'est un match qui nous a gardé en haleine jusqu'à la fin. Avec, imagine-toi, un jeu de puissance pour les Soviétiques pour terminer le bal. Mais les Nordiques n'ont pas volé, comme on dit. Ils ont travaillé fort. Et j'ai bien aimé la performance de Fortier, Lafleur, Petit, Leschyshyn. Moi, c'est voici une cérémonie que j'aime beaucoup. Je sais que ce serait difficile à appliquer dans la Ligue nationale, d'après ce qu'on vient de voir au cours des derniers matchs. Mais la poignée de main, c'est un geste symbolique. Et Guy Lafleur, évidemment, qui a encore disputé un très bon match, a été une menace constante. Et celui qui suit derrière aussi, Fortier, c'est un des bons matchs que j'ai vu de lui cette année. Pour un gars qui n'a pas joué depuis longues minutes, longues heures, longues semaines. Jean, on y revient en vous rappelant que les 3 étoiles Molson vous sont présentées après cette pause publicitaire. Just what we want.